Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ça? Putain. Une usine abandonnée qui était là, au sol. Elle a carrément disparu. C'est vraiment incroyable. Même une explosion de gazoduc ne pourrait pas raser complètement une usine. Même les fondations ont disparu. C'est presque aussi puissant qu'un missile. Qu'est-ce qui a bien pu causer ça? On a inspecté les lieux en détail. Aucun résidu d'explosif trouvé. Une scène aussi spectaculaire, jamais vue. On n'a vraiment aucune piste. Monsieur l'agent! Périmètre sécurisé. Qui l'a laissé entrer? Xiaoyi est entrée toute seule. Petite fille, c'est dangereux ici. Ne reste pas là. Où sont tes parents? Rentre vite à la maison. Monsieur le policier, Xiaoyi vient se rendre. Se rendre? C'est Xiaoyi qui a causé l'explosion, par accident. Comment ça? Tu dis que c'est toi qui as fait exploser tout ça? Oui. Et Xiaoyi jouait avec le pistolet jouet fabriqué par papa. Et il est parti tout seul. Je ne m'attendais pas à ce que l'usine disparaisse. C'était pas fait exprès. Vous allez m'arrêter et me mettre en prison? Petite fille, le pistolet jouet de ton père est si puissant? Vraiment très puissant. Ah, aussi fort qu'un missile. Oui, ce que fabrique papa est super puissant. Ce pistolet jouet, il l'avait mis de côté. Je ne pensais pas qu'il était si fort. Si j'avais su, je n'aurais pas joué avec. Si cette petite dit vrai, et qu'un pistolet jouet a la puissance d'un missile, alors son créateur, c'est qui? Ça ne peut être qu'un dieu créateur. Dans ma vie précédente, même après des millions d'essais, cette technologie d'impulsion électromagnétique miniature restait insaisissable. Et maintenant, je la maîtrise sans effort. C'est vrai, je suis un voyageur temporel. Lors d'une expérience scientifique dans ma vie antérieure, j'ai été projeté par accident sur la planète bleue. Seconde, j'ai choisi de poursuivre mon œuvre scientifique inachevée. Je ne m'attendais pas à ce que, sur la planète bleue, mes compétences scientifiques ne cessent de progresser. Même la technologie d'impulsion électromagnétique, si difficile autrefois, a été maîtrisée et améliorée. Mon objectif est un peu plus proche. Xiaoyi, attends, papa va t'apporter ton cadeau d'anniversaire. Même un enfant aussi jeune sait qu'il y a eu une explosion ici. Il faut qu'on accélère l'enquête et qu'on attrape le coupable. Monsieur l'agent, inutile de chercher plus loin. C'est Xiaoyi, la coupable. Petite fille, on va d'abord retrouver ton papa, d'accord? Nous avons consulté les caméras de surveillance alentour, et on s'est rendu compte que précisément dans ce secteur, les caméras ont subi une panne au moment de l'explosion. Plus d'images. Impossible de voir ce qui s'est passé. Une panne des caméras? Quelle coïncidence. C'est forcément un brouillage intentionnel. Ce n'est pas une simple explosion. Il semble qu'il pourrait même s'agir d'un attentat terroriste organisé et prémédité. J'ai déjà informé le directeur Sun et l'académicien Qin de l'Académie des sciences. Les experts arriveront bientôt. Seule une impulsion électromagnétique peut avoir une telle puissance. Et en même temps, perturber et endommager les appareils électroniques alentours, rendant les caméras inopérantes. Un canon à impulsion électromagnétique? Mais, c'est impossible. Cette arme n'est pas déployée sur le terrain. Comment quelqu'un pourrait-il en avoir une? Monsieur l'agent, ce genre de truc, on en a plein comme ça chez nous? C'est ça, un canon à impulsion électromagnétique? Les policiers, ces choses, on en a plein chez nous. Plein. On en a plein, des canons à impulsion électromagnétique. Qu'est-ce qui se passe avec cette petite fille? Cette petite fille dit que l'explosion est due à elle. C'est vrai, monsieur. Xiaoyi vient se confesser. Si cette petite fille parle de manière confuse. Mais elle décrit le processus de l'explosion. Elle pourrait être nous donner des indices. Bon, comment avez-vous fait exploser ici? C'est avec ça! Xiaoyi le tenait et pointait vers l'extérieur. Biu, 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 biu. Et puis, l'usine ici a disparu. Ce que cette petite fille dit. Est-ce que ça pourrait être vrai? Absolument impossible. C'est une explosion causée par un canon électromagnétique. Et pas seulement une impulsion électromagnétique ordinaire. C'est la puissance d'un super canon à impulsion électromagnétique. Le plus petit canon électromagnétique au monde. Mesure au moins un cube de cette taille. Pour le réduire à la taille d'un pistolet jouet. Même le scientifique le plus fou n'y aurait jamais rêvé. J'ai demandé les images satellites à l'équipe de défense. Quand nous aurons les images, tout sera clair. C'est bien le professeur Sin. Les images satellites de l'équipe de défense sont arrivées. Aïe, c'est vraiment cette petite fille? Comment est-ce possible? Un petit pistolet jouet. Comment pourrait-il avoir une telle puissance? Il a complètement rasé un terrain. Tu appelles ça un pistolet jouet? Pourquoi pas? Xiaoyi peut vous montrer. Maîtriser la petite fille, qu'elle nous emmène à son père. Vu la puissance du canon électromagnétique entre les mains de cette petite fille, et une arme aussi redoutable, elle dit que c'est son père qui l'a fabriquée. L'arme que possède son père doit être terrifiante. La situation a dégénéré.
Cet endroit est sous notre contrôle. Tout le monde, suivez les ordres. Le propriétaire de la maison s'appelle Suchuan. Il vit avec sa petite fille de 5 ans. Pour l'instant, aucune trace d'activité humaine dans la pièce. En position, tout le monde. L'infanterie blindée et le régiment de nouveaux chars sont en position. L'équipe info est prête. L'équipe de déminage est prête. Les hélicoptères armés sont prêts. Les drones sont prêts. Les chars sont en position. Dès qu'il y a le moindre mouvement suspect dans cette maison, ouvrez le feu immédiatement. Ça a encore dégénéré. De cette façon, cette affaire sera vite réglée. Je ne les ai jamais vraiment utilisées en pratique. Si on les testait en situation réelle. Ah non, 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 non. Si on utilise ces armes, on pourrait détruire la moitié de la planète bleue. Chef, vous avez bien travaillé. Nous prendrons le relais. Merci pour votre soutien, Major Elaine. Une usine effacée de la carte en un instant. Cette puissance est de niveau futuriste, si des éléments malveillants la maîtrisaient. Ce serait une immense menace pour la sécurité de Dragon. C'est un incident de niveau 1. Grande sœur, viens jouer chez moi. J'ai beaucoup de jouets. Je m'en charge. Petite fille, quel est ton nom? La grande sœur va t'accompagner chez toi, ça te va? Oh, la belle grande sœur. Super. Je m'appelle Su Xiaoyi. Mon papa s'appelle Su Chuan. Il est un scientifique très brillant. Oui, il est célibataire. Belle grande sœur. Tu veux le voir? Mon papa est vraiment formidable. Bien sûr, conduis-moi à lui. Vérification de la qualité de la communication. Vérification de la vidéo. La communication doit rester stable. L'expert en armement est aussi sur notre canal. Le canon électromagnétique est trop important. Si des traces sont détectées, il faut les enregistrer. Si les personnes à l'intérieur résistent, nous n'excluons pas de prendre des mesures coercitives. Belle grande sœur, n'aie pas peur. C'est une image holographique. C'est le film que Xiaoyi regardait. Plus vrai qu'un zoo. Tu appelles ça regarder un film? Oui, belle grande sœur. Papa est juste là. Papa, nous avons une visite. Papa, on a de la visite. Mon Dieu. Ce sont un canon à vent, un fusil à énergie pulsée. Ça, c'est un canon à explosion aérienne. Il peut traverser les bâtiments et blesser directement les personnes derrière. C'est comme dans les romans de chevalerie, mon Dieu, ce sont toutes des armes de nouvelle génération, tournées vers l'avenir. Comment peuvent-elles se trouver ici? Papa, on a de la visite. Ah, Monsieur Su, bonjour. Je m'excuse de vous déranger, je suis... Vous êtes l'invité de Xiaoyi? Je m'appelle Lan Mengyu. Zut, je me sens coupable. Xiaoyi, je suis désolée. Je te promets d'être sincère avec toi à l'avenir. Papa, la jolie dame, elle est très jolie, non? Je trouve qu'elle te correspond parfaitement. Mais qui lui apprend ces choses? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Mademoiselle Lan, je suis désolé. Veuillez m'excuser. Non, non. Ce n'est rien, Monsieur Su. Les armes dans cette maison sont bien trop en avance sur leur temps. Je voudrais savoir comment vous les avez rassemblées. Ah, vous parlez de celles-ci, je les ai toutes conçues et fabriquées. Oh, ce n'est rien. Juste une petite technologie insignifiante. Insignifiante. Xiaoyi a dit qu'elle a utilisé le pistolet jouet que vous avez conçu et fabriqué pour faire sauter une usine. Celui-là aussi, vous l'avez conçu et fabriqué? Oui, celui-là aussi, je l'ai conçu et fabriqué. Un micro-canon électromagnétique. Canon électromagnétique. Attendez. Vous dites que Xiaoyi a fait sauter une usine, j'ai du mal à entendre. C'était une usine abandonnée. En fait, personne n'a été blessé. C'est juste que la puissance était trop grande. Tout le monde a été tellement choqué. Général Sun, vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas? C'est tout simplement la direction que doit prendre le développement des armes futures du dragon. Je pense que nous sommes maintenant tous d'accord. Commandant Lan, la situation a changé. Les dirigeants sont unanimes. À savoir, quel qu'en soit le prix, il faut absolument que Suchuan soit à nous, pour le dragon. Il faut le recruter. Mademoiselle Lan. Oui, ces armes de nouvelle génération. C'est déjà étrange qu'une seule apparaisse dans le monde. Si ce n'est pas Suchuan qui les a fabriquées lui-même. Comment pourrait-il en avoir autant? Il est vraiment un talent exceptionnel. Monsieur Suchuan, en fait, je suis de l'armée. Nous aimerions vous inviter officiellement à nous rejoindre, avec votre capacité si puissante à fabriquer des armes. Les chefs croient
que vous pourrez certainement faire progresser notre équipement militaire d'une ère entière. L'armée? Désolé, je n'irai pas. Pourquoi? Nous vous offrirons les meilleures conditions. Je refuse. Espèce de morveux. Qu'est-ce que tu racontes? Attrapez-le. Tu sais quelle opportunité tu refuses? Vous êtes? Bonjour, Monsieur Su. Je suis Qingxieu, académicien de l'Académie des sciences de Longo. Si vous ne voulez pas rejoindre l'armée, vous pourriez aussi rejoindre notre Académie des sciences. Je suis désolé, académicien Qin. Je n'irai nulle part. Pourquoi? Refuser l'armée et l'Académie des sciences? As-tu une meilleure voie? Je n'ai pas besoin de voie. Là, c'est ma meilleure voie. Je dois juste me concentrer sur mes recherches. Tu veux dire que tu vas rester seul pour étudier ces grands projets? Comment est-ce possible? Oh Guna. Un seul homme suffit. 10 809. Permettez-moi de vous demander. En ce moment, vous. Sur quel projet travaillez-vous? Je prévois de fabriquer un Transformers pour m'amuser. Transformer Optimus Prime. Les humains insensés. Tu veux dire tu prévois fabriquer un mécha transformable? Comme ceux dans les films des dizaines de mètres de haut capables de voler et de bouger un mécha comme un humain. Je veux vraiment en construire un. Monsieur Su, pour être franc, tu devrais abandonner ces illusions. Commence par d'autres projets d'abord mécha transformables. La situation actuelle ne le permet pas, la conception technique que le mécha doit surpasser la voie. Le système, l'hydraulique, les dispositifs électroniques, les matériaux, trop de choses, il faut des dizaines, voire des centaines d'années de progrès scientifique pour pouvoir fabriquer un mécha dans le monde entier actuellement. Personne n'ose avoir une telle illusion. Oui, Monsieur Su. Le mécha transformable est trop science-fiction. On pourrait y passer toute une vie, avec votre talent inutile de le gaspiller sur l'impossible. Tu dis que c'est impossible, j'ai déjà un plan mature et il est en cours de progression. Monsieur Su. Je ne veux pas vous décourager. Nous avons vu vos capacités, mais un mécha, ce genre d'artefact national. Rien que le moteur, on ne sait pas combien de ressources financières et matérielles, il faudra sans même être sûr de finaliser la conception. Sans parler de la mise en œuvre qui nécessite. En fait, mon projet de mécha a déjà fait des progrès, le moteur central du mécha. Je l'ai presque développé. Ou quoi, je dis. J'ai déjà fabriqué un moteur haute vitesse adapté au mécha transformable. Je l'ai nommé moteur super haute vitesse. Après test, la puissance de ce moteur est plutôt bonne, si on calcule avec le poids de mon mécha de 25 tonnes en équipant ce moteur super haute vitesse, la vitesse pourrait atteindre une dizaine de Mach. Un mécha de 25 tonnes avec une vitesse de plusieurs dizaines de Mach. C'est impossible. La vitesse des avions de 5 générations du Dragon ne dépasse pas 3 Mach. C'est déjà parmi les avions de combat les plus rapides au monde. Mais Suchuan dit que son moteur ultra rapide atteint plusieurs dizaines de Mach. C'est plusieurs fois plus rapide qu'un avion de 5 générations. Et surtout, le poids d'un avion de combat est d'environ 10 tonnes. Le mécha dont parle Suchuan pèse 35 tonnes alors. Cela signifie que si ce moteur était installé sur un avion de combat, la vitesse atteindrait 20 Mach. C'est impossible. Monsieur Su. Vous avez vraiment fabriqué un moteur de ce niveau. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Il est là. Un moteur ultra rapide de plusieurs dizaines de Mach, on peut voir le prototype maintenant. C'est le moteur ultra rapide. Oui, ces conduits servent à tester les données du moteur. Après l'ignition et le démarrage, le grand écran à côté affichera toutes les données du moteur. 17 Mach. C'est incroyable, sans faire de bruit Monsieur Suchuan a fabriqué un moteur ultra rapide de ce niveau. Je pensais toujours qu'atteindre une vitesse de plusieurs dizaines de Mach prendrait au moins 50 à 100 ans, mais je n'avais pas imaginé que durant ma vie je verrais un moteur de ce niveau. C'est un miracle. Alors pourquoi ne pas installer ce moteur sur un avion pour tester? Si vous avez des inquiétudes, il suffit de le dire, peu importe le prix, notre ministère de la Défense l'achètera. S'il est vraiment trop cher, nous pouvons demander un budget supplémentaire. Un tel moteur, même pour des centaines de millions ou des milliards, c'est un bon investissement. Ah, l'argent n'est pas un problème. Mais il vous faut trouver un avion pour les tests. Mais ce n'est pas le problème, non? Ha ha ha. Monsieur est vraiment adorable. Avec un tel moteur, peu importe le nombre d'avions de chasse, nous sommes prêts à les utiliser pour les tests. Une fois le succès au rendez-vous, ce serait une arme stratégique pour le pays. À vrai dire, j'aimerais bien voir mon moteur supersonique une fois installé sur un équipement. Moteur supersonique de type Su installé. Début du vol d'essai. Capteur Yuli vérifié. Système de gravité opérationnel. État de l'avion normal. Radar opérationnel. Tout est prêt. Pilote, autorisation de décollage, reçu. Autorisation de décollage accordée. À vos ordres.
Level 2 453, 754, level 3, 63, 67 level 4. En seulement 2 minutes, l'avion a déjà atteint Mach 5. Il dépasse déjà de nombreux chasseurs en service. On dirait qu'il y a quelque chose qui a disparu de notre radar. Il est apparu pendant un instant, tout à l'heure. On a des visions? Mach 29 La vitesse de cet avion. a atteint Mach 29. Monsieur Su. Le chasseur équipé du moteur supersonique a atteint une vitesse incroyable de Mach 29. Ah. Vous vous y attendiez? En effet. Pour construire un mecha, son moteur central doit surpasser les performances des équipements actuels de plusieurs ordres de grandeur. Un seul moteur multiplie les performances par 10. Et les autres composants? Ah ah ah. Monsieur Su, à part le moteur, quelle autre partie du mecha avez-vous conçu? En fait, je teste actuellement le canon du mecha. Bien qu'il en soit au stade expérimental pour le mecha, s'il était installé sur des équipements de technologie actuelle, ça devrait être plus que suffisant. Le canon du mecha, c'est le deuxième composant majeur que j'ai conçu pour le mecha, le système d'armes. Un cœur puissant ne suffit pas, il faut aussi une lance acérée. C'est ainsi qu'on garde l'initiative. Qu'a-t-il de spécial, ce canon? Cette fois, pour le mecha, j'ai conçu un canon à rail lourd. Plus ce canon à rail se charge, plus ses dégâts sont importants. S'il y avait un vaisseau spatial, après chargement, ce canon lourd pourrait percer un petit vaisseau spatial. Il est si puissant que ça? Monsieur Su dit que la portée du canon à rail lourd est grande et sa puissance trop élevée, les tests devront se faire en haute mer. C'est donc la puissance du canon orbital lourd? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qui peut fabriquer une telle arme divine? Si je suis un ennemi de dragon, je devrais trembler de peur maintenant. J'aime. Je pense que tu devrais venir voir ça. Une petite île luxuriante a complètement disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Wen, ce n'est pas un problème d'imagerie satellite? Général Yamamoto, nous avons détecté à la jonction entre les eaux internationales et celles de Dragon une explosion massive. Selon les calculs, cette explosion équivaut presque à une petite bombe nucléaire. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucune radiation nucléaire. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce une provocation de certains groupes contre Dragon? Vu la puissance de Dragon, ils ne peuvent absolument pas créer un tel événement. Ah, non, non, non. Comment un groupe ordinaire pourrait avoir une arme avec l'effet d'une bombe nucléaire sans radiation? Est-ce le PIA? Général Yamamoto, appel du PIA. Depuis quand Dragon possède une arme si puissante? C'est impossible. Ce sont des images satellites non traitées. La réalité est ainsi. C'est incroyable. C'est un tour de magie. Comment ils ont fait? Je ne peux encore y croire, c'est la puissance de Dragon. Le dragon cache sûrement un secret. Nous avons entendu que toutes ces inventions de Dragon viennent d'une seule personne. Oui, le dragon le considère très important, on dit qu'il peut rivaliser avec 1 million de soldats. À lui seul, il a créé quelque chose si puissant, comment n'est-il pas déjà au ciel? Nos infiltrés dans le dragon nous ont envoyé quelques éléments, regardez. Un canon orbital lourd, qu'est-ce que c'est? Ce doit être l'arme secrète qui a fait disparaître Lee. Nous devons obliger le dragon à nous céder la technologie de cette arme. Je propose maintenant la création d'une alliance pour résister au dragon, je demanderai aux chefs d'unir les grandes puissances pour nous défendre ensemble. Vous êtes Su Chuan, vous êtes si jeune. Avec un talent comme Monsieur Su, comment notre dragon pourrait ne pas prospérer? Vous me flattez, je fais simplement ce que j'aime. Test de résistance à la pression validé, test de résistance mécanique validé. Ah, j'ai enfin trouvé le matériau pour fabriquer la coque du mecha. Matériau pour le mecha. Sun Tiang, tu as dit que si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais le demander à tout moment? Absolument. Si Monsieur Su a besoin de quelque chose, n'hésitez pas à le demander, je ferai tout ce que je peux pour satisfaire Monsieur Su. D'accord. Le matériau pour fabriquer le mecha, je l'ai nommé vibranium, c'est un matériau extrêmement rare, il n'existe pas sur Terre bleue, il vient uniquement de l'espace. J'ai maintenant besoin de grandes quantités de vibranium, vos navettes spatiales peuvent-elles suspendre leurs missions actuelles, pour me collecter du vibranium? Monsieur Su, excusez mon audace. Laissons de côté la question de savoir si les armures mécaniques existent ou non. Je n'ai jamais entendu parler de ce vibranium. Comment est-ce possible? Suspendre une mission spatiale pour vous en trouver? Jeune homme, il ne faut pas être arrogant, et formuler des demandes déraisonnables.
Des demandes déraisonnables? Les réalisations de monsieur sont évidentes pour tous. S'il veut du vibranium, c'est qu'il a ses raisons. Comment pourrait-il faire des demandes déraisonnables? Les succès passés ne garantissent pas l'avenir. Ce soi-disant vibranium. Vous l'avez déjà vu? Arrêter un projet spatial de plusieurs milliards pour ça? Sun Qiang. Oseriez-vous prendre cette décision? Jeune homme. Réfléchissez bien. Il semble que je dois vous démontrer les propriétés du vibranium, pour que vous croyiez en sa valeur. Résiste à une chaleur de 100 000 degrés. Dureté supérieure à 1000. Impossible. 100 000 degrés? Le tungstène, le métal au point de fusion le plus élevé au monde? Fond à peine à plus de 3000 degrés. L'acier au tungstène le plus dur a une dureté de seulement 93. Comment pourrait-il exister un matériau résistant à 100 000 degrés avec une dureté dépassant 1000? Une telle chose n'existe pas. Vous ne parlez que de données théoriques de laboratoire. Il doit y avoir une erreur quelque part, qui a conduit à une conclusion aussi absurde. Suchuan. Permettez-moi de vous conseiller. Plutôt que de chercher un vibranium inexistant, vous pourriez m'écouter. Utilisez l'azotonium. Exact, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je l'ai étudié auparavant. Mais, pour être franc, ne sortez pas ce matériau pour enfants, je ne vois vraiment pas à quoi il sert. Dire que l'azotonium est un matériau pour enfants, savez-vous à quel point ses propriétés sont supérieures? C'est déjà prouvé. Et vous osez tenir des propos aussi ridicules? C'est tout simplement inadmissible. Alors, qu'en est-il? Et si nous procédions maintenant à une expérience en direct avec ces deux matériaux, pour voir lequel est supérieur? Est-ce vraiment nécessaire, une expérience si extravagante? Ces deux bottes, l'une est en fluorure d'or et l'autre est une plaque métallique d'1 millimètre que j'ai fabriquée avec du vibranium. On va les tester aujourd'hui. Une plaque métallique d'1 millimètre. Même un fluorure d'or d'1 centimètre ne pourrait probablement pas résister au tir d'un canon à propulsion à cette distance. Des tests destructifs comme ça n'ont absolument aucun sens. Quoi? Le vibranium est intact. Ça existe vraiment. Test suivant. Attaque de canon de tank. Encore? Intact. Test. Attaque de canon électromagnétique miniature. Intact. Quoi? Même le canon électromagnétique? On continue les tests. Il y a toujours une montagne plus haute. Il y a toujours quelqu'un meilleur. Je suis impressionné. Tu es une chance pour notre pays du dragon. Ah, je le savais. Monsieur Su, vous êtes trop fort. Pour ce que vous voulez avec le vibranium, je le signalerai sans tenir compte de tout coup, et le trouver pour vous. C'est très bien. Alors je pourrais fabriquer un mécha transformable très vite. L'adresse de Dada est choisie, construction d'une usine automatisée. C'est une armée de nanorobots. Avec eux on peut automatiquement construire notre super usine. Faites les entrées. Quel trésor national. C'est vrai. Tin. Donne-moi une cigarette. Moi aussi, j'ai besoin de me calmer. Mais le feu est interdit ici. Essaie donc d'allumer quelque chose. Tous les détails sont finalisés. Que ce soit le moteur supersonique, l'artillerie du mécha, ou le système de communication crucial, la prochaine étape est le vol d'essai. Rapport. Xiaoyi est en danger. Secours immédiat. Quoi? Imi. Le mécha. Amenez-moi immédiatement à Modu 2. Je veux voir ma fille dans 5 minutes. Mon Dieu. Ce gros machin est si rapide et agile? Monsieur a décollé avec le mécha. Petite menteuse. Tu ne fais que mentir. Xiaoyi ne ment pas. Mon père sait construire des mechas. Mon père dit qu'il n'y a pas de mécha dans ce monde. C'est inventé pour les films, c'est du mensonge. Même le PIA ne peut pas en fabriquer. Comment ton père pourrait-il y arriver? Papa est un scientifique. Il peut tout construire. Tu m'as poussé. Tu vas voir ce qui t'attend.
Un mécha. C'est quoi ce truc? Dernière nouvelle, selon des habitants, un objet volant non identifié est apparu dans notre ville, aucun expert n'a encore pu expliquer son origine. Un chercheur étranger évoque la possibilité d'un ovni. Ici Sun Qiang. Je fais mon rapport. Monsieur Sichuan a pris le contrôle d'un mécha et a quitté la base expérimentale du désert de Gobi. Quoi? Que compte faire MSU? Personne n'a essayé de l'arrêter? Vérifiez immédiatement. Il faut savoir où est allé Sichuan. Il faut le retrouver sur le champ. C'est inadmissible. C'est une situation d'urgence. Monsieur le directeur, Monsieur est parti sans autorisation, va-t-il être sanctionné par la hiérarchie? de quoi parlez-vous? Sanctionner qui? C'est monsieur? Quand même. Le mécha est très sûr, mais s'il lui arrivait quelque chose, Qui protégerait monsieur? Dans ce cas, je suis rassuré. Rassuré de quoi? Localisez vite la position du mécha. si un malheur arrivait à monsieur, ce serait une perte non seulement pour Longguo, Mais pour toute la planète bleue. Je ne rêve pas. Je savais que c'était toi. Il te connaît vraiment. Bien sûr, c'est le mécha que mon papa a fabriqué. C'est papa qui vient me voir. Un robot. C'est un Gundam, putain. Il est vraiment énorme. Il est là pour combattre les méchants, éloignez-vous, les élèves. Attention, danger. Maître, c'est un Transformer. Il combat vraiment les méchants. Regardez, la personne à l'intérieur descend. Waouh, mon Dieu. C'est vraiment le papa de Su Xiaoyi. Il est vraiment trop beau. Xiaoyi, ma chérie. Papa va vérifier si tu es blessé. Papa Xiaoyi n'est pas blessé. Je suis en pleine forme. Ton bracelet de sécurité a envoyé une alerte. Tu dis que c'est rien? Est-ce que c'est ce sale gamin qui te faisait du mal? Je ne le ferai plus jamais. Épargnez-moi, grand roi. Papa, c'est parce qu'il ne croit pas que tu peux construire un mecha. Nous avons eu une dispute. Le bracelet est tombé par accident et s'est cassé. Xiaoyi n'a pas été maltraité. Je l'ai même poussé et il s'est assis par terre. Oh. C'est vrai? Mais papa peut venir me voir. Xiaoyi est très heureuse. Xiaoyi pensait à papa. Papa était trop occupé. Il a négligé Xiaoyi. Papa, je vais compenser maintenant, d'accord? Que veux-tu? Il ne croit pas que papa a un mecha. Xiaoyi veut que papa ait un mecha pour faire un tour avec elle. Un tour en mécha? Pas de problème. Papa de Xiaoyi. Cette machine est trop impressionnante. Elle a déjà causé un désordre dans l'école, vous devriez éviter de sortir avec elle. Il est impressionnant. Ça devrait être acceptable maintenant. Je veux aussi que mon papa vienne avec un mecha. Pas seulement un mecha. C'est un transformer. Le papa de Xiaoyi est vraiment impressionnant. Transformation en mecha. Wahahaha, c'est trop cool. Mécha, comment est-ce possible? L'on n'a jamais entendu parler de la fabrication de mécha. Pas seulement l'ongle, le monde entier n'en a pas. Mais déjà plusieurs citoyens ont appelé pour signaler. Qui peut me dire, qu'est-ce que c'est exactement? Les résultats de l'investigation sont sortis. Sorti, les résultats montrent, pas d'appareil correspondant. Et, nos nouveaux systèmes radars ne fonctionnent pas du tout. Nous ne pouvons simplement pas le détecter. Pas moyen. Alors trouvez un moyen. De toute façon, stoppez cette chose. Il ne doit absolument pas nuire à la sécurité des gens. Papa, je veux une glace. D'accord, mais pas trop juste une. Ok, monsieur, je veux une glace au lait. 10 €. Merci. C'est. Au revoir, papa. Rapport, nous avons trouvé le mécha. vraiment, ou, À l'école primaire numéro 2 de la capitale, et c'est la deuxième fois qu'il est touché par ses propres tirs. Il était aussi là, il y a 57 minutes. Je me souviens que Xiaoyi, la fille de Monsieur Su, étudie dans cette école. Il semblerait qu'il soit allé voir sa fille. la capitale, c'est vraiment la capitale. Il y a 57 minutes. Ça veut dire que seulement 5 minutes après avoir quitté la base expérimentale, il est déjà passé de la zone voisine à la capitale. C'est vrai. C'est dingue, et
Mon Dieu. Le mecha a atteint une vitesse de 1000 km en seulement 5 minutes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que les humains peuvent créer? Avec une telle vitesse, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, à tous les niveaux. Les performances du mecha ont déjà dépassé mes prévisions. On dirait que je peux me lancer dans la création de nouveaux jouets. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Sinon, un vaisseau spatial de combat? Eussu est de retour. Toi. Putain. On dit qu'après 3 ans sous les drapeaux, une truie ressemble à une beauté. Ce Sun Qian n'aurait pas un goût particulier, par hasard? Qu'est-ce que tu as comme tête, toi? Tu ne serais pas en train de penser que je suis. Monsieur Su, vous voilà enfin de retour. Votre escapade a presque provoqué un tollé national. Tout le monde était mort d'inquiétude. Ah oui, c'est vrai. Je suis parti comme ça avec le mecha, sans déclaration ni rien. Je vais sûrement devoir rendre des comptes. Je vous ai mis dans une situation délicate. Pas du tout. C'est juste que les performances du mecha n'ont pas encore été testées. On était surtout inquiet pour votre sécurité. Rassurez-vous, le mecha que j'ai conçu ne posera aucun problème. C'est bien vous, Monsieur Su, pour avoir une telle confiance et sérénité. Eussu, maintenant que le mecha a fait son apparition aujourd'hui, cette arme secrète ne pourra plus rester cachée. Je crains que le PIA ne s'en inspire immédiatement. Je me demande si on pourrait accélérer un peu et en produire plusieurs exemplaires. Combien en voulez-vous? 10. Est-ce que ce ne serait pas trop? Sinon, on pourrait commencer par 2, ça irait aussi. 10? Vous êtes vraiment radin. Quoi? Ce n'est qu'un équipement. Sans équipement, à quoi bon avoir une brigade ou une équipe de défense? Une équipe de défense. Est-ce vraiment possible? Rien n'est impossible. Mais avant cela, tu dois accepter une condition. Quelle condition? C'est très simple. J'ai conçu un tout nouveau système de communication pour les mechas, tu dois juste m'aider à le généraliser. Un nouveau système de communication? Si un mecha doit opérer dans l'espace, le niveau de technologie de communication requis est bien plus élevé que sur la planète bleue. Après tout, l'univers regorge d'imprévus qui peuvent perturber les signaux, comme les radiations, les particules cosmiques, et ainsi de suite. Le scénario opérationnel que vous avez conçu pour les mechas, c'est un environnement spatial? Oui, je veux aussi construire des vaisseaux spatiaux. Sinon, à quoi serviraient les mechas sur la planète bleue? Les mechas sont inutiles? Je comprends mieux. J'ai entendu mes supérieurs se plaindre que votre mecha échappe totalement à nos radars. Ils ne peuvent même pas tracer sa trajectoire. Vous savez, les technologies de communication sans fil actuelles reposent essentiellement sur les ondes électromagnétiques. Leur détection et leur contre-détection sont très avancées, mais même les avions furtifs les plus sophistiqués ne peuvent rester invisibles en permanence. Mais, comment est-ce possible? Parce que je n'utilise pas les ondes électromagnétiques. Pas d'ondes électromagnétiques? Alors quoi? Oh. Serait-ce l'intrication quantique? Exactement. C'est bien l'effet d'intrication quantique. La lumière est une onde, mais aussi une particule. La dualité onde-particule de la lumière suit le principe de complémentarité. Mais dans le domaine quantique, si la lumière est dans un état d'intrication quantique, alors au même instant, elle peut être une onde ou une particule. Si vous observez que A se comporte comme une particule, alors B, l'autre onde qui lui est impliquée, ne pourra être qu'une particule. C'est ainsi qu'on peut transmettre l'information. Ah, d'accord. C'est vraiment très complexe. Actuellement, les systèmes de communication du pays du dragon, que ce soit en efficacité de transmission ou en confidentialité, sont loin de mes attentes. Les mechas sont destinés à l'espace. Les technologies de communication actuelles ne suivent pas. C'est pourquoi j'ai conçu un tout nouveau système de communication. Ce système ne servira pas seulement aux mechas eux-mêmes, il doit être intégré à l'ensemble des services de communication du pays du dragon. Vous voulez dire que c'est un projet d'envergure. J'espère que vous m'aiderez à déployer ce système de communication dans tout le pays du dragon. Si nous pouvons vraiment adopter un système de communication aussi avancé, alors, Longro n'aura plus aucun souci à se faire. Incroyable. Msu, vous êtes si jeune, comment avez-vous pu concevoir quelque chose d'aussi futuriste, et en plus, avoir une vision aussi grandiose? Su, combien coûtent les droits de brevet pour votre système de communication? Les droits de brevet? Ah oui, c'est vrai. Il semble qu'on puisse gagner un peu d'argent. Ne faites pas comme les autres en demandant la lune. D'accord, les droits de brevet, je vous les laisse pour un UA. Mais vous devez cette année, en priorité, remplacer 1 million de stations de base de communication pour moi. 1 million? C'est beaucoup trop. On ne pourrait pas y aller plus doucement? Plus doucement? Alors peut-être que le pays pourrait être plus efficace. Monsieur Choi, on ne fait pas comme ça. Comment peut-on trahir les siens?
La technologie n'a pas de frontières. Bon, d'accord. Je vais faire un rapport. Et, merci beaucoup. À propos, Monsieur Su. Actuellement, le PIA, avec un groupe de ses alliés, a annoncé un boycott et un blocus contre notre Longuo. Hélas, je crains que votre environnement de recherche ne devienne encore plus hostile. Blocus, mon Dieu, j'ai tellement peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez encore nous bloquer? Moi, je crains que même dans 200 ans, vous ne soyez toujours pas capable de développer la technologie dont j'ai besoin. Bien que dans l'opinion publique, les pays considèrent le Mecha de Longuo comme une fausse vidéo générée par IA, notre analyse technique prouve que c'est vrai, Longuo a vraiment créé cette chose folle. Impossible à croire. Notre alliance de pays, formée pour boycotter Longuo, et le blocus imposé contre lui, se sont avérés totalement inefficaces. Comment Longuo a-t-il pu en arriver là? Edward, la technologie de Longuo est devenue une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, prête à nous transpercer à tout moment. Tu as raison. Alors, que devrions-nous faire? La technologie ne peut pas être développée du jour au lendemain. Edward, mobilisons toutes nos forces, exploitons le savoir-faire centenaire de nos agences de renseignement, et menons une enquête jusqu'au bout pour découvrir la raison du développement technologique de Longuo. Oui. C'est Sun Jiang et l'académicien Qin. La mission de test qu'ils ont recommandée conjointement. Il veut que nous utilisions cette nouvelle technologie de communication pour remplacer le système actuel. Quoi? Une nouvelle Il technologie? parle d'intrication quantique. Quelle intrication quantique? Ah! C'est une blague? Sun Zhang, un militaire. Il ne comprend pas la technologie, c'est normal. Mais comment l'académicien Qin peut-il être aussi confus? L'intrication quantique est seulement théorique. À ce stade, c'est encore de la superstition. Croire aux superstitions est moins utile que croire en Chunj. Ah! Qui dit que l'intrication quantique est une superstition? Professeur Qin, vous êtes là. Je ne pouvais pas ne pas venir. Si je ne venais pas, vous allez dire que Qin est un imbécile. Je vous le dis. Cette technologie d'intrication quantique, c'est le maître de fabrication de Mecha, l'expert en canons électromagnétiques, Suchuan, qui l'a personnellement conçu. Comment peut-on dire que c'est une superstition? Professeur Qin. J'ai entendu parler de Suchuan, et je connais ses réalisations, bien que ses contributions soient importantes. Mais chaque domaine est différent. Aujourd'hui, vous dites qu'il a fait une découverte révolutionnaire en hardware. Je n'ai aucune objection. Mais un système de communication est un système vaste et complexe. Depuis des siècles, des scientifiques innombrables ont travaillé successivement, et ont seulement fait un petit pas en technologie. Maintenant, Suchuan dit qu'il peut bouleverser tout cela. Et créer l'intrication quantique, difficile à croire. Vieux conservateur. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. La vue est la vérité. Je te montre maintenant la magie de la technologie de communication par intrication quantique. Suchuan avait déjà anticipé. Il m'a donné ce petit gadget. Maintenant, je contrôle ce drone. Pour qu'il tourne autour de votre centre de contrôle. Si vous pouvez le détecter, piratez mon système de contrôle et le capturer. Je vous appelle papa. Mais si vous ne pouvez pas le craquer, et si vous ne pouvez même pas faire ça, je vous appelle grand-père. C'est juste un drone avec communication sans fil cracker, ça, c'est pas difficile. Nos stagiaires peuvent le faire. Xinguang, Xiao Tao, votre groupe va aider Qin Chue à s'entraîner. Ah, ne soyez pas trop sûr. Attention à perdre jusqu'à votre dernier sous-vêtement. Impossible. Tu devrais plutôt penser à où tu vas mettre ton vieux visage quand tu perdras. Nous sommes prêts. On commence. Tu aussi. Xiao Tao, Xinguang, qu'est-ce qui se passe? Vous restez planté là? Pourquoi? Tout ce type d'équipement de communication, vous ne savez pas combien vous avez déjà craqué. Le décryptage d'un système de communication de drone ordinaire, c'est si simple. Mais monsieur Deng. Nous n'avons trouvé aucun signal wireless. Quoi? Comment ça peut être possible? Xiao Tao n'est pas un stagiaire comme Monsieur Deng dit. Elle est évaluée excellente chaque année. Comment pourrait-elle même ne capter aucun signal? C'est vrai. Nous. J'ai même sorti le amplificateur de réception de signal, et rien trouvé. Ce drone est clairement là, en vol. Si je ne le voyais pas moi-même, je soupçonnerais qu'il a peut-être oublié d'ouvrir l'interrupteur.
Et, quoi c'est? C'est impossible. Je vous l'avais bien dit. Vous avez vu? C'est l'intrication quantique. Comment votre technologie de communication primitive pourrait-elle le capter? Abandonnez-vous. C'est vraiment la technologie d'intrication quantique. Tu ne crois pas en votre capacité à décrypter? Si ce n'est pas l'intrication quantique, qu'est-ce que vous ne pouvez pas découvrir? Nous avons perdu. Allez, petit chéri. Acceptez le jugement du destin. Vous, je ne l'accepte pas vous. Vous avez sûrement utilisé une astuce pour interférer avec notre système de surveillance. Vous n'avez pas de honte? C'est votre territoire ici? Comment pourrais-je utiliser une astuce? À quoi sert votre obstination? Vous avez travaillé sur les communications depuis tant d'années, avez-vous jamais pensé à un point monsieur a conçu ce système de communication par intrication quantique? Pour signifier quoi, au final? Si les autres ne peuvent même pas détecter aucune information de notre côté, alors notre pays du dragon sera invincible. C'est une explosion technologique dans votre domaine des communications. Le système de communication de la zone a été mis à jour. Toutes les installations sont prêtes. Monsieur, l'ingénieur en chef, toutes les unités en position, en attendant votre ordre. Activez. Le système de communication par intrication quantique. Le système quantique de la zone a été activé. MSU. Que vous ayez pris la peine de venir personnellement à notre centre de communication aujourd'hui, c'est un grand honneur. Nous avons déjà remplacé la zone 1, les équipements système d'1 million de stations de base. Pour l'instant, tout fonctionne parfaitement. Ce système de communication est vraiment impeccable. Suchuan est un génie, une chance pour le Longbourg. Ah! Que je puisse vivre à une telle époque, c'est aussi ma chance. Qu'est-ce que vous faites? À votre âge, vous me faites une telle révérence, c'est trop. Et monsieur le mérite amplement. Monsieur Su est un génie, une chance pour le Longo. Monsieur Su est un génie. Une chance pour le Longbourg. Suchuan, trésor national. Je vous en prie, il faut que ce système remplace le système de communication actuel du Longbourg. Que votre technologie conduise le Longbourg vers la gloire. Ah, dans ma vie précédente, j'étais habitué à faire de la recherche scientifique en solitaire. Dans cette vie, en arrivant sur la planète bleue, je me considérais juste comme un passager. Je ne pensais qu'à la recherche. Appartenance à la famille et au pays. Je n'aurais jamais imaginé point qu'un jour, je serais si respecté et apprécié. Monsieur Deng, soyez tranquille. Travaillons ensemble. Ces derniers temps, grâce à la collaboration de tous, tout le monde du centre de communication, et les académiciens TIN, les chefs Sun, vous vous êtes tous donné beaucoup de mal. Selon la progression actuelle. Dans 2 ou 3 mois, nous remplacerons progressivement les zones 2 et 3. Prévues d'ici la fin de l'année. Remplacer complètement tous les équipements de communication du Longbourg. À ce moment-là. Quel spectacle ce sera? J'ai vraiment hâte. Papa, tu devrais emmener Xiaoyi à l'école. Mèche. À l'école. Fang. Oui. À la base expérimentale des mechas et au centre de communication, tout le monde a travaillé pendant des mois. On a enfin quelques jours de repos. Et moi aussi, je suis rentré à la maison. Papa, depuis la dernière fois où tu es venu à l'école avec ton mécha, tous mes camarades m'envient. Ils espèrent tous revoir ton mécha. Ce serait génial si tu pouvais m'emmener à l'école tous les jours. Avec le mécha. Tous les jours? Ça devrait être possible bientôt. Vraiment? Le régiment de mechas sera bientôt opérationnel. À ce moment-là, utiliser un mecha pour emmener Xiaoyi ne sera plus si exagéré, non. Comme ça, mon vaisseau spatial devra aussi accélérer son développement. La planète bleue, c'est vraiment un endroit chanceux pour moi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ma nouvelle Ferrari. Elle attire tous les regards. Tu veux rentrer avec moi ce soir? J'ai d'autres voitures de sport chez moi. D'accord. Alors, tu peux m'apprendre à conduire? Pas de problème. Je sais même conduire d'une seule main. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chéri, est-ce que j'ai des visions? Ce truc, c'est... C'est sûrement un accessoire de cinéma. Est-ce que Modu a encore été choisi pour un tournage de Transformers? C'est vrai. Il doit être suspendu par la grue de l'équipe de tournage. Il ne bouge pas du tout. Ah, ce n'est pas amusant. Ce n'est qu'un jouet. Tu veux faire la course avec moi? Le mécha parle? Ah, on dirait que oui. Waouh, trop cool. La Ferrari, c'est trop nul. Je peux conduire le mécha?
Papa, on va où? Attention, ne t'emballe pas trop. On a traversé l'océan. Laisse tomber. Faisons le tour de la planète bleue. En position. Reçu. MSU devrait bientôt amener Xiaoyi à l'école. Attention, tous. Soyez vigilants autour de l'école. Assurez la sécurité de MSU et de sa fille. Reçu. Madame, est-ce que si je vous rejoins, j'ai une chance de piloter un mecha? Piloter un mecha? Piloter un mecha. Oui, comme le père de Su Xiaoyi, elle dit que son père est avec vous. Je veux aussi piloter un mecha. Mais moi, je n'en ai pas. Quand tu seras plus grand, tu aurais être une chance. Mais Su Xiaoyi dit que son père dit qu'il n'y a pas qu'un seul mecha. Il sera vite produit en série. Produit en série signifie que chacun peut en avoir un. Chacun en aura un? Alors, moi aussi, je peux en avoir? Oui, Su Xiaoyi a dit ça. Ah, vraiment? C'est la dernière info. Y a-t-il un canal interne? Je veux m'inscrire pour en demander un. Le satellite a détecté un objet volant non identifié. Vitesse, 15 Mach. Il a déjà pénétré notre espace aérien. Quel objet peut être si rapide? Est-ce un missile? Transmettez l'ordre. Attaquez avec des missiles de poursuite. Nous ne pouvons absolument pas laisser cet ovni menacer la sécurité nationale. La cible est-elle verrouillée? La cible est verrouillée. Interceptez immédiatement. Détection d'un verrouillage radar. Devons-nous perturber le signal radar? Perturbé. Le système radar est hors service. Verrouillage temporairement impossible. Quoi? On pouvait le verrouiller avant, non? L'OVNI a complètement disparu de notre système de surveillance. Report. Le centre de renseignement a transmis une info. Longwo aussi a complètement disparu de notre système de surveillance. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu as remarqué quelque chose? Quelle situation? Après toutes ces années, tu ne le sais toujours pas? Le réseau secret de Longwo est, à nos yeux, comme une cible passée à la mitrailleuse. Transparent. Quelle surprise pourrait-il y avoir? Tu as raison, on les connaît. Mieux que tu ne connais ta propre femme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce fichu système est en panne? C'est un bug? Redémarre pour voir. Ça ne sert à rien. Longwo a disparu. Tu plaisantes? Longwo, comment a-t-il pu disparaître de notre système de surveillance? Exact, directeur Edouard. Cette fois, on ne sait pas comment Longwo a fait, au juste. Mais le fait est que, maintenant, peu importe la méthode, on ne peut plus accéder au réseau de communication de Longwo. Et nos agents infiltrés à Longwo? Ils sont si nombreux? Pas un seul n'a donné de nouvelles? Pour l'instant, aucune nouvelle concernant Longwo n'est parvenue. Longwo a complètement disparu de notre système de surveillance. Pourtant, nos agents infiltrés se font arrêter un par un. C'est la plus grande honte de notre centre de renseignement en un siècle. Comment Longwo a-t-il fait, au juste? Tu as fait du bon travail, Major Lan. C'est normal. Protéger votre sécurité est notre devoir. Lan, quand tu et papa pourront m'accompagner ensemble, ça serait super. Ah. Les enfants sont vraiment gourmands. Tu veux même que 2 adultes t'accompagnent. Papa, tu ne comprends vraiment rien. Je suis vraiment inquiet pour toi. Lan, tu peux me conduire chez papa? MMS. D'accord. Oh, j'ai oublié de demander à Monsieur Su si on peut s'inscrire pour les mechas. Monsieur Su. Le système de communication quantique a complètement remplacé tous les équipements de communication du pays. Monsieur Deng a déjà dirigé le groupe, a effectué le premier test de transition. Les résultats sont très surprenants. De toute la planète bleue, ont perdu notre trace. Et il y a même une surprise supplémentaire. Les pays, pour comprendre les anomalies de notre système de communication, ont envoyé leurs meilleurs agents infiltrés. Nous avons déjà capturé beaucoup de personnes. Pas mal. C'est beaucoup plus que pas mal. Monsieur Su, tu es trop calme. C'est loin d'être fini. Monsieur Su a encore des surprises? Vous avez oublié ce que j'ai dit, le but initial de mes mechas. Le but initial. C'est, naturellement pour l'usage spatial. Donc les mechas ne sont rien, nous devons aussi construire des navires spatiaux. L'humanité ne peut se limiter à la planète bleue, explorer l'immense univers. Est la seule voie finale. Maintenant que le système de communication est amélioré. Équivalent à avoir des yeux dans l'immensité de l'univers. Ce plan peut vous être confié. Plan spatial. Les mystères de l'univers sont difficiles à imaginer. Puisque nous avons des matériaux comme le vibranium, cela prouve forcément qu'il existe d'autres matériaux que nous ne connaissons pas, qui attendent d'être découverts. Mon objectif initial en concevant ces armures était précisément cela, entrer dans l'espace extra-atmosphérique, et explorer les mystères de l'univers. Est-ce un plan qui devrait apparaître à ce stade pour l'humanité? L'humanité sort de la Terre, explore les mystères de l'univers, et cela est écrit dans ce plan. Pourquoi me regardez-vous? Vous avez des questions?
Non, non, nous étudierons cela attentivement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Longuo est invisible pour le monde entier, c'est incroyable. Si nous ne résolvons pas ce problème, nous serons dès aujourd'hui des pigeons, et Longuo nous bombardera sans relâche, nous n'aurons même pas la possibilité de résister. Comment Longuo a-t-il fait cela? Nous voulons aussi savoir. Nos agents infiltrés à Longuo ont rapporté des informations, confirmant Que les canons plasma et les canons orbitaux lourds précédents de Longuo, ainsi que les machines chaînes, sont liés à une personne. Je pense que cette personne peut être liée de manière complexe à cette invisibilité de Longuo vie du monde entier. est-il possible que Longuo ait vraiment produit un être divin, Qui, par sa seule force, a élevé la puissance de Longuo dans tant de dimensions à un niveau supramondial? Cela, est-ce possible? si c'est vraiment le cas, cette personne est le créateur. Qu'est-ce qui se passe? Qui pense à moi? Comment est-ce possible? Avez-vous tous perdu votre jugement fondamental, et croyez à ces absurdités? Les discussions et échanges de l'Alliance des Nations n'ont aucun sens, vous êtes comme une bande de mouches sans tête. Que comptez-vous faire? Je prépare une attaque totale contre Longuo. Tu es fou. As-tu informé les supérieurs? Ou c'est ta propre décision? Ma propre décision. Je suis sûr que les supérieurs me soutiendront dans cette démarche. Les supérieurs veulent certainement régler cette affaire au plus vite. Alors, une invasion complète du système de communication du pays du dragon est la meilleure méthode. Édouard, entretenir une armée pendant 1000 jours, l'utiliser en un instant, c'est le moment où le pays a le plus besoin de toi. Puisque le système de communication du pays du dragon n'a aucune faille, alors, nous allons en créer une. Rapport. De mon côté, j'ai détecté que le pays a rassemblé un grand nombre de spécialistes en communication, qui se préparent à attaquer notre système de communication. Et des milliers de hackers se rassemblent déjà. Ils tentent de nous attaquer. C'est déjà le plus haut niveau d'attaque de l'histoire. Ceux-ci avaient bien deviné. Après que le pays a découvert l'anomalie de notre système de communication, ils ont effectivement pris des mesures. Ils veulent attaquer pour se défendre, pour découvrir nos failles. C'est de la pure fantaisie. Ils ne pourront jamais imaginer, même en se creusant la tête, que nous avons déjà adopté la technologie de communication quantique. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. En dehors des communications civiles, le pays du dragon a déjà remplacé tous les autres équipements de communication par le système de communication par intrication quantique. Le pays n'a aucun moyen de les détecter. Même le système de communication civile, sans parler du fait qu'ils n'ont aucune autorité, dès qu'ils entrent, ils seront immédiatement détectés. Et s'ils tentent de détruire notre système par la force? Ne t'inquiète pas. Ça sera encore plus intéressant. Est-ce que vous aviez déjà un plan pour y faire face? Eh bien, cerveau maître, viens. Bonjour, Monsieur Su. Que puis-je faire pour vous? Comment est-elle apparue si soudainement? C'est L'agent y a conçu par ME. Su pour le centre de communication, il est entièrement basé sur le réseau neuronal humain. Il a une fonction d'apprentissage approfondie. Elle peut se défendre de manière autonome. Tu peux comprendre ça comme elle a une demi-conscience propre. La civilisation a vraiment progressé à ce point? Je suis dépassé. Quel est son nom? Un nom humain. Quel nom serait bon? Petite douce petit chat petite y adore manger des glaces, petite glace serait aussi bien. Monsieur, si le nom n'est pas urgent. Appelons la cerveau principal pour l'instant. Oh, c'est vrai. En fait, pour le système de communication du cerveau principal j'ai aussi conçu un petit mécanisme. C'est ce que j'appelle le système miroir double, un dispositif de défense double. Le miroir double a un caractère difficile. Si tu le provoques, Il renverra toutes les attaques. C'est juste le rebond d'attaque dans les jeux mobiles. Exactement. Alors, regardons tranquillement le spectacle. Victor, cette mission est entièrement confiée à toi. Je te donne les pleins pouvoirs. Mobilise tous les hackers. Ne t'inquiète pas. Le réseau de dragons, je ne sais combien de fois j'y suis entré, c'est du gâteau. J'espère. Succès ou sacrifice? Regardez. J'ai déjà lancé une attaque intense sur le système de communication civile de Dragon. Bien, une attaque dévastatrice pour paralyser d'abord le système de communication civile peut disperser l'attention du système de communication de Dragon et réduire la défense des parties non civiles. Merde, comment? Même le système de communication civile a une défense si solide? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment ça se passe chez vous? Dragon utilise une sorte de coquille de tortue. C'est impossible à briser. Je n'ai trouvé aucune faille. J'ai essayé d'attaquer avec des paquets de données parasites mais ça n'a eu aucun effet. Non, j'ai trouvé une méthode. Elf Nocturne rapporte la situation. Ah, il y a du mouvement.
J'ai franchi la première ligne de défense. On dirait que ce hacker nommé Night Elf a pris une voie détournée. Et a percé la première ligne de défense déployée par double miroir. Détection d'attaque. Préparation d'un contre-renvoi décuplé. Ça a mis double miroir en colère. Il va directement lancer le contre-renvoi. Le pays va avoir des problèmes. Génial, trop bien. J'ai déjà fait une brèche dans le système du pays du dragon. Laissez-moi y jeter un œil. Oh non. Que se passe-t-il? Plus de signal sur le téléphone. Le pays à tout entier est tombé en panne. Mon Dieu, quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Que se passe-t-il? Tu as du signal, toi? Non, rien du tout. Les signaux téléphone. Tout a disparu. Mon Dieu, est-ce la fin du monde? Contre-renvoi décuplé activé, signaux de communication militaire du pays à couper. Réseau neuronal principal contrôlé. Système réseau du pays à. Poursuivre l'attaque? Non, c'est pas nécessaire. C'est comme ça, Mainbrain. On ne peut pas ne donner aucune chance de survie, non? Bon, mission accomplie. Monsieur est un grand talent. Le Mainbrain est trop impressionnant. C'est une réalisation monumentale. C'est une œuvre grandiose sans précédent. Non. Je dois aller immédiatement pour obtenir une autre médaille pour Msu. Ces dernières années, le pays a toujours été sur notre tête, le pays dragon. Il abuse de son pouvoir. Et il forme des petits groupes pour nous boycotter. Maintenant, on peut dire sans exagération. Nos équipements actuels. Le niveau de sophistication n'est déjà pas inférieur à celui du PIA. Et la communication quantique, alors? Est bien en avance. Mais le cabinet a déjà donné à Suchuan le prix scientifique suprême du pays dragon. Et alors? Je demande, quel genre de personne peut avoir des contributions comme celle de Msu, et quel genre d'honneur ne devrait pas être attribué à un patriote comme Suchuan? Qu'est-ce que le haut peut encore lui donner comme récompense? Quelle récompense est plus représentative que cela? Même cela a déjà été décerné à Suchuan. Qu'est-ce qu'on peut encore lui donner? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est celui? Tu parles de celui? C'est absolument impossible. Cet honneur, seule une personne dans tout le pays dragon l'a obtenu. C'est l'empereur fondateur. Sun Qiang. Tu ne penses absolument pas ainsi, non? Absolument impossible. Si tu oses. Ces vieux réacts te mettront en pièces. Ah 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 ah. Et alors? Je vais proposer d'attribuer à Suchuan la médaille du héros suprême. Je m'en doutais. Ah. Tu oses vraiment? Et alors? Mais, chef Sun, cette médaille n'a-t-elle pas été mise sous scellé? À part l'empereur fondateur de Longo, personne ne l'a jamais reçue. C'est vrai. L'empereur fondateur. Celui qui a créé ce pays, qui jouit d'un prestige absolu auprès du peuple et du cabinet. Monsieur Su, ne mérite-t-il pas cette médaille? Que ce soit les mechas, l'artillerie, ou le système quantique actuel, tout a été conçu et fabriqué par Suchuan seul. De tels accomplissements peuvent changer le destin de tout Longo. Sans exagérer, Suchuan, à lui seul, a fait progresser notre niveau technologique d'au moins 300 ans. Une telle personne ne mérite-t-elle pas la médaille du héros suprême? L'empereur fondateur a créé le nouveau Longo, et Suchuan a ouvert une nouvelle ère. Oui, pourquoi ne pas la lui attribuer, avec ses accomplissements? C'est vrai. La médaille du héros suprême, il la mérite amplement. Exactement. Vous êtes en train de rêvasser? Au lieu de bavarder ici, allez plutôt travailler. Mon programme spatial, où en êtes-vous exactement? Quand pourrons-nous construire les vaisseaux spatiaux? Quel programme spatial? Monsieur Su, j'ai entendu dire que les méchas transformables seraient produits en série. Est-ce lié au programme spatial? Oui. L'espace est immense. Comment un seul mécha pourrait suffire? Il en faudra bien sûr des milliers, des millions, non? Des millions de méchas.
Nous avons écumé tout le vibranium du monde, et l'avons rassemblé ici. Mais à ce rythme de production, on risque vite de manquer de vibranium à nouveau. Ça, c'est un alliage métallique que j'ai fabriqué en y ajoutant une petite quantité de vibranium. Je l'ai nommé adamantium. Ça devrait pallier le manque de matériaux. L'adamantium, ça a l'air d'être quelque chose de bien. Production de masse des mechas. Le commandant Lan est devenu dingue, non? Les mechas ont un tel pouvoir d'attraction, mais elle vient à la base tous les jours comme ça. Il faut que je trouve un ami à Xiaoyi, alors. Oui, papa idiot, c'est moi qui ai demandé à Madame Lan de revenir plus souvent à la base des mechas, pour vous donner l'occasion de passer du temps ensemble. Mais qui trouver? Ah, j'ai une idée. Enfin terminé. Monsieur Su, c'est moi, Sun Qiang. Les archives de l'expérience. J'ai apporté les données de test de l'alliage adamantium. En même temps, le rapport de production de la base des armures. C'est la première fois que j'entre aussi formellement dans le laboratoire de Monsieur Su. Et, je suis un peu excité. Qu'est-ce qui se passe? La table d'expérimentation de Monsieur Su. Comment peut-il y avoir un enfant? C'est bien un humain, non? Un vrai humain allongé sur la table d'expérimentation. Est-ce que Monsieur serait en train de faire des expériences? Mon Dieu. Monsieur Su irait-il jusqu'à ce point pour la recherche? Il en serait arrivé à de telles extrémités? Est-ce une perversion de l'humanité ou un effondrement moral? Pauvre enfant. Que dois-je faire? Petit et il est temps de se réveiller. Oncle Sun, excusez-moi, vous cherchez Monsieur Su pour une raison particulière? Bonjour, petite fille. Tu t'appelles Petit Est, c'est ça? Il y a quelque chose qui cloche. Comment cet enfant sait-elle que je m'appelle Sun? Est-ce que Monsieur Su le lui a dit? Et sa voix semble si inhumaine. Serait-ce un Oncle Sun, de son vrai nom. Sun Qiang, chef du ministère de la Défense du Dragon. Il a servi en tant que commandant en chef du Sud-Ouest, pendant 5 ans, pendant ces 5 années. Est-ce vraiment la théorie? Non, 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 non. Il n'y a pas de théorie dans ce monde. Arrête, arrête petite, c'est Monsieur Chuan qui t'a dit tout ça, n'est-ce pas? Non, je l'ai découvert moi-même. Dans la zone de défense de Modu, il y a un ordinateur connecté au réseau interne de la défense. Je l'ai vu par hasard en étudiant. Tu l'as découvert toi-même? Un enfant de 5 ou 6 ans. Chef Sun, ne sois pas surpris, Xiaoyi est un agent IA que j'ai inventé. Un agent IA mais ses cheveux cette peau toi, tu. Est-ce que tu as transféré l'agent IA dans un corps humain réel? Même si ça a un côté un peu théorique. C'est absolument une personne réelle, de la tête aux pieds. Xiaoyi mode combat. D'accord. Comment c'est possible? Comment une épée peut-elle être à l'intérieur de son corps? C'est de la magie? C'est de la peau synthétique. Je viens de la mettre au point. Ces peaux synthétiques imitent parfaitement la peau humaine. Mais leur résistance est bien supérieure. Mon but en créant Xiaoyi était de tenir compagnie à Xiaoyi. Et de la protéger en mon absence, d'où la nécessité de la technologie Android. Je ne veux pas que Xiaoyi attire l'attention à l'école. Tu veux dire que ce n'est pas une vraie personne, c'est un androïde? Exact, tu peux le voir comme ça, je suis en train de faire des tests de combat, tu veux voir? Le chef-d'œuvre de Monsieur Su. Il faudrait être fou pour refuser. Début du test de combat. C'est un test de combat? Tu utilises un Gatling pour un test de combat? Un problème?
Si je veux que Xiaoyi ne soit pas maltraité, il faut absolument prévenir toute attaque avec une arme portable. Ensuite, il y aura des tests avec des canons, des mitrailleuses, des fusils d'assaut, toute une série d'armes. Quelle brute, tu oses t'en prendre à une petite fille comme ça? N'oublie pas qu'elle n'est pas humaine. Une fée descendue du ciel. C'est incroyable. Il faut savoir qu'en général, un Gatling tire 6000 balles par seconde. Même avec un bouclier impénétrable, les 6000 balles qui frappent génèrent une force d'impact qu'une personne normale ne pourrait pas supporter. Et là, elle a évité toutes ces balles. C'est Athéna, une arme vivante. Pas mal. Prochain test. C'est comme ça que tu fais toujours tes tests? Exactement. Il semble qu'il y ait encore des progrès à faire de ce côté. La puissance de l'explosion est bien trop grande. Peut-être faudrait-il essayer autre chose. Bon, d'accord. Monsieur Su, vraiment, ça suffit. C'est déjà plus qu'assez. Si même ça ne passe pas, alors rien ne pourra passer dans ce monde. Et puis, si c'est encore plus exagéré que ça, ton mécha de transformation peut juste voler par-dessus. C'est à peu près ça. Pas vrai, pas besoin de continuer les tests. C'est la mort. Si on continue, je vais y laisser ma peau. Mais je pense que sa peau synthétique pourrait encore avoir une marge d'amélioration. Je me demande, peut-elle résister à la puissance d'un canon électromagnétique maintenant? Je viens de me souvenir, j'ai encore des choses à faire. Monsieur Su, occupez-vous de vos affaires. On se voit à la base des mechas. Cette fois, pas de problème. Je me demande juste si Xiaoyi va aimer. Ah, les goûts des enfants, c'est vraiment difficile à cerner. Quel genre de compagnon de jeu Xiaoyi aimerait-elle? Une petite fille? Ou un chat robot? Ah, peu importe. Je vais plutôt l'appeler pour lui demander. Xiaoyi. Méchant papa! Tu penses enfin à m'appeler. Papa est occupé, tu sais? Xiaoyi, papa a une question pour toi. S'il devait y avoir une personne de plus à la maison pour s'occuper de toi, quel genre de personne voudrais-tu? Papa, tu vas me trouver une maman? Papa, tu es transparent. Xiaoyi va enfin avoir une maman. Est-ce que ce sera Sœur Lan? Ça n'aura pas été pour rien que j'ai toujours essayé de les rapprocher. Papa, je veux une grande sœur jolie. Une grande sœur. Heureusement, j'ai passé un coup de fil. Ah, Xiaoyi aime les grandes sœurs. Sinon, j'aurais amené Xiaoyi devant lui. Xiaoyi serait probablement déçu. Ainsi, Xiaoyi devrait l'aimer. Xiaoyi. Maître, qu'est-ce que vous désirez? Xiaoyi va bientôt finir l'école. Accompagne-moi pour aller la chercher. Oui, maître. Oh, cette fille est très belle. Je n'ai jamais vu une femme si belle. Une femme si parfaite. L'homme qui est à côté d'elle est acceptable, mais il ne lui convient pas vraiment. Son charisme est aussi excellent. Comme une fée. Vraiment une beauté incomparable. Une belle fleur plantée dans du fumier. Belle femme. Tu suivras un homme sans ambition comme lui. Tu ne seras qu'une nounou pour aller chercher les enfants. Tu ferais mieux de me suivre. Je suis le prince du groupe industriel de Modu. Je garantirai votre richesse et prospérité. Alors? Casse-toi. Qu'est-ce que tu dis? Dégage, vie. T'es quoi, toi? C'est à ton tour de parler? Tu crois vraiment que tes ancêtres te sourient? Tu as trouvé une bonne femme, et tu te prends pour un grand homme, c'est ça? Je t'écrase, comme si j'écrasais une fourmi. Aujourd'hui, je vais la prendre, coûte que coûte. Pars, s'il te plaît. Ah! Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort. Ce n'est tout simplement pas humain. Le poing a frappé le poteau en fer, et l'a enfoncé. Maître, vous allez bien?
Pitié. Je me casse tout de suite. Ne me frappe pas. Ah. Maître, détection du petit maître. Encore 30 secondes pour arriver à l'entrée de l'école. Xiaoai. À l'avenir, quand nous sommes dehors, ne m'appelle plus maître. Et n'appelle plus non plus le petit maître. D'accord. Alors je vous appellerai Monsieur Su. Et pour le petit maître, puis-je l'appeler petite sœur Xiaoyi? Papa, je suis là. Papa, ta barbe pique. Ah. J'étais trop occupé par l'expérience, j'ai oublié de me raser. Et qui est cette grande sœur? Petite sœur Xiaoyi. Bonjour, je suis Xiaowai. Cette grande sœur Xiaoai, c'est celle que j'ai spécialement engagée pour s'occuper de toi. À l'avenir, elle vivra chez nous. Tu peux lui demander de l'aide pour tout. Papa, alors, la maman que tu m'as trouvée, ce n'est pas sœur Lan? Quoi? Quelle mère? Qu'est-ce que tu racontes, petit? Xiaoyi, tu n'aimes pas Xiaoai, la grande sœur. Eh bien, pas vraiment, mais Xiaoyi, comment peut-on être versatile et tomber amoureux de chaque personne? Dans ce cas, papa, tu ne trouveras jamais une femme. Petite sœur Xiaoyi, ne t'inquiète pas. Je suis juste envoyée par Monsieur Su pour être votre garde du corps et nounou. Une nounou garde du corps si belle. Je suis très fort. Hé. Quel homme minable. Il laisse une femme porter le bébé et les affaires. Un tyran exploiteur, un bébé géant. Un homme comme ça peut encore avoir une femme. Le ciel n'a pas de justice. Et pour Xiaoai, c'est facile. Elle pourrait même me porter sans problème. Le réseau de communication crypté, quand sera-t-il activé? Le ministère de la Défense du pays a réduit à utiliser, comme 100 ans ago, ces vieux papiers pour communiquer, c'est odieux. Depuis la défaite d'Edward, le chef me regarde avec une hostilité croissante. Si ça continue, ma position ne sera même pas sûre. Non, monsieur James. Votre chance est arrivée. Quoi? Nous avons trouvé le secret du bond technologique du grand Xia. Vraiment? C'est cette personne. Selon mes informations, il est le secret du pays du dragon, l'ingénieur principal des armures du pays du dragon. Si nous le capturons, le pays du dragon sera à notre merci. C'est impossible. Comment une seule personne pourrait construire un mécha, causer tant de problèmes? Tes renseignements doivent être erronés. Steven. Peut être. C'est juste une diversion que le pays du dragon a créée pour nous tromper. Ils utilisent une arnaque si stupide. Pour essayer de nous berner. Mieux vaut croire que c'est vrai, que de croire que ce n'est pas le cas. As-tu une autre façon de rendre des comptes? On ne peut pas se laisser berner par le pays du dragon. J'ai entendu dire que les hauts placés prévoient de recruter de nouveaux défenseurs, pour former un régiment de défense mécha. Non seulement le recrutement des nouveaux défenseurs est très actif, mais les anciens défenseurs se bousculent aussi pour se porter candidat. Et cela alors que les informations sont encore confidentielles. Si on présente notre mécha transformable au monde entier, même les défenseurs du pays viendront nous rejoindre. Pour vivre la gloire des méchas du grand pays du dragon. Ah ah. Mais l'entraînement homme-machine semble moyen. Loin d'être aussi élégant que Monsieur Su. Ah. Pourquoi cette chose a-t-elle autant de ports de câbles de données? Fais attention. C'est trop difficile. Beaucoup plus complexe qu'un avion de chasse. Est-ce que c'est quelque chose qu'un humain peut apprendre? Commandant Sun, Docteur Saint. J'ai enfin piloté un mécha. Major Lan. Heureusement que tu es là.
Tu as fait honneur à notre régiment de défense mécha. Sinon, ce vieux Kin m'aurait critiqué à mort. Tu as une intelligence bien supérieure à la normale, le système de contrôle simple pour mécha qu'il a conçu n'est pas facile non plus. Rapport. Rapport, commandant. Nous avons capturé un espion du PIA. Il dit que les hauts dirigeants du PIA sont déjà au courant de l'existence de Monsieur Su, et il planifie de nuire à Monsieur Su. James l'imbécile, je te le prouverai. Déployer le régiment de défense spéciale loup sauvage. Renforcer la protection de Monsieur Su et de la commandante Lan. Retourner immédiatement auprès de Monsieur Su. Renforcer la sécurité. Assurer absolument la sécurité de Monsieur Su. À vos ordres. M. Susu est de retour. Reçu. Et voici le rapport d'entraînement de la machine. Remettez-le également à Monsieur Su. C'est une famille de 3. Serait-ce la mère de Xiaoyi? Sœur Lan. Ah, c'est foutu. Me faire prendre en flagrant délit dès mon premier jour en tant que garce. Je savais qu'il ne fallait pas avoir le cœur partagé. Là, c'est vraiment la cata. Xiaoyi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air d'une souris face à un chat en voyant la commandante Lan? La commandante Lan aurait-elle un secret pour élever les enfants? Il faut absolument que je lui demande des conseils. Bonjour, commandante Lan Mengyu. Je suis Xiaowai, vous avez pour mission de protéger monsieur. Pour mieux accomplir cette mission, veuillez entrer avec nous. C'est bien la maîtresse de maison. Asseyez-vous. Sœur Lan, tu m'as tellement manqué. Tu es venue spécialement pour me voir? Oh, J'ai une mission. Mais tu m'as vraiment manqué, Xiaoyi. je savais que tu penserais à moi, Sœur Lan. Elle. Sœur Lan, ne te méprends pas. En fait, Xiaowai n'est pas une vraie personne. C'est un robot. Quoi? Xiaoyi. Tu étais au courant? Je suis si intelligente, bien sûr que... Sœur Xiaowai, j'ai trop mangé. Tu peux m'emmener faire une promenade? D'accord, petite sœur Xiaoyi. Je viens aussi. Non, non, ce n'est pas la peine. Si on laisse papa tout seul, il va se sentir bien seul. Ah c'est vrai, toi, tu restes. Papa va conduire. Commandant Lan. Tu as participé à l'entraînement des méchas, non? C'est pour en parler que tu es là? Comment se passe l'entraînement pour tout le monde? Y a-t-il des points à améliorer dans le programme? J'allais justement vous faire un rapport. Quel crétin. La sécurité de la maison est trop renforcée. On ne peut pas approcher les adultes. On attrape d'abord le petit. Mauvais, ils ont des renforts. Tu dis que l'entraînement ne se passe pas très bien, pourquoi? Même si quelqu'un est très bête, comment peut-il ne pas savoir piloter un mécha? Tu dis que le système d'exploitation est trop difficile? C'est le panneau de contrôle qui est trop complexe. Complexe, mais c'est un système pour débutants. Commandant LAN, l'ennemi passe à l'action. Monsieur Su, Xiaoyi est en danger. À l'écoute. Yelang demande du soutien. Rapport. La personne cible est disparue. Vous avez des mouvements chez vous? Non. Rapport. Non. Pas bon. Yelang a perdu la cible. Demande de soutien en cours. L'adversaire doit être très puissant. À vue d'œil. Pas moins d'un régiment renforcé. Nous arrivons immédiatement. Ne vous précipitez pas. Xiaoyi a probablement été kidnappé par le PIA. Monsieur, comment pouvez-vous être si calme? Xiaoyi n'est pas votre vraie fille? On ne peut pas être si distant. Pauvre Xiaoyi. Je ne vous abandonnerai pas. Attendez, Sœur Lan va vous sauver. Qu'est-ce qui se passe? Comment ces gens sont tombés? D'autres pays sont impliqués? Ont envoyé des combattants hautement qualifiés pour profiter de la confusion. Xiaoyi. Sœur Lan. C'est. Je vous disais que ça s'arrangerait. Xiaoyi va tout régler. C'est le super garde du corps que j'ai conçu. Cette femme est si puissante. Elle a éliminé tous ces gens. C'est impossible. Est-ce encore un humain? Serait-ce un ancien maître ayant médité 1000 ans sur une montagne? Xiaoyi, ça va? Ça va. Les méchants ont été neutralisés par Xiaowai. Xiaowai est vraiment impressionnant. Ces gens ont été mis KO par Xiaowai. Et pour la plupart, en un seul coup, je ne pensais pas que le robot conçu par MSU était aussi puissant.
C'est encore plus incroyable que les armures mécaniques. C'est ça, le vrai niveau de monsieur? Monsieur, ces gens sont des agents, ils portaient des lunettes de vision. Je n'ai pas pu interférer à temps. Je suppose que la vidéo de la scène a déjà été transmise. Peu importe. Même si on te met devant eux, leurs scientifiques ne pourront rien analyser. Steven. Tu as agi seul, sans mon accord. Et tu as été vaincu si complètement. Monsieur James, calmez-vous. Je ne considère pas cette opération comme un échec. Au contraire, on devrait la qualifier de succès. Tu as perdu la tête? Nous avons perdu tant d'agents. Et tu parles de succès? Absolument. Monsieur James, vous pensez que ce Sichuan, s'il n'était pas vraiment si important, Nongguo se donnerait-il autant de mal pour lui organiser une protection militaire si serrée? Nous ne pouvons même pas approcher sa fille. Cette opération, précisément, ouvre son importance pour Nongguo. Ça semble logique. Mais ça pourrait aussi être une diversion de Nongguo. Un piège dans le piège. Monsieur James, si vous n'y croyez pas encore, regardez cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Alexei Barov est notre meilleur agent national. Il peut vaincre un ours polaire à main nue. Il a traversé l'Amazonie seul. Un homme avec ce physique, comment pourrait-il être mis KO instantanément? Il n'y a qu'une seule raison. Cette femme parfaite n'est pas humaine. Tu me prends pour un idiot? C'est clairement une femme vivante. Comment ce ne serait pas un humain? Ou alors c'est un fantôme? James, tu penses qu'une garde du corps féminine peut être aussi puissante? C'est vraiment incroyable. Mais, il faut le voir pour le croire. Ce n'est pas un être humain. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est un robot. Un robot. Tu plaisantes? Si un robot pouvait être aussi réaliste, à quoi serviraient encore les gens comme nous? Et comment le pays du dragon pourrait-il fabriquer des robots? Tu crois que c'est un film? Alors, regardez ici. Où veux-tu en venir? Cet endroit, agrandissez cette image. Il a posé le pied sur le sol, causant des dégâts au sol, qui s'est fissuré. C'est impossible. C'est anti-scientifique. Seigneur James, après des calculs rigoureux, la vitesse de cette femme a atteint 7,3 secondes sur 100 mètres. La force de chacun de ses coups de poing atteint 3 tonnes. Est-ce un niveau que peut atteindre un être humain? Impossible. Cette vidéo est forcément truquée. Le pays du dragon n'est plus ce qu'il était. Leur niveau technologique progresse à une vitesse mystérieuse. Si tu restes aussi obstiné, tu le regretteras. Si nous ne nous défendons pas maintenant, il sera trop tard. Monsieur Su, cette fois, tant d'agents du pays ont pu s'infiltrer, que vous et votre fille vous êtes retrouvés en danger. Notre équipe de défense est responsable. Je suis vraiment désolé. Eh bien, si nous améliorions encore notre équipement, par exemple, si parmi nos forces spéciales, nous avions aussi des androïdes comme Xiaowei, alors notre puissance de combat. Chef Sun, tu es venu présenter tes excuses, ou pour profiter de la situation, hein? Ah. Monsieur Su, les capacités de Xiaowei sont encore plus impressionnantes que lors de vos tests. Surtout en situation réelle. C'est juste. Ça. Serait-ce les plans de fabrication des androïdes? Voici cette fois le pays à tous les participants qui ont tenté d'enlever ma fille. Tous ceux qui ont échappé au filet, je veux que vous les arrêtiez tous. Ma fille est mon point sensible. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. C'est l'agent secret 007 de plus haut niveau d'un certain pays. Il a autrefois pénétré seul et armé dans le PID. Et a volé toutes les informations confidentielles du PID. Jusqu'à aujourd'hui, il est recherché dans le monde entier par le PID. Tous ces agents secrets super, élites ont fait sensation à leur époque. Leur discrétion et leurs techniques de camouflage sont de premier ordre. Ils sont toujours en liberté. Comment leurs véritables informations ont-elles pu être découvertes? Comment cela a-t-il été possible? Je n'ai fait que demander au cerveau principal de pirater le système du PIA, c'est tout. Obtenir ces informations, quoi de plus facile? Ceux qui osent blesser Xiaoyi, je ne les laisserai jamais s'en tirer. Pas seulement ceux dans les documents mais aussi les hauts responsables du pays à qui ont donné les ordres. Je n'épargnerai personne. Monsieur Su, vous voulez Monsieur Su est si en colère qu'il semble ne pas vouloir en rester là, il ne va pas déclencher une guerre, si, mon Dieu, Monsieur Su vous allez vraiment déployer le canon orbital lourd? Pour bombarder le PIA, ou alors, vous allez mobiliser l'armée de Mecha? C'est absolument impossible, Monsieur Su. Si nous nous vengeons de manière spectaculaire ce ne serait pas justifiable. Après tout, l'opération du pays a cette fois été secrète. Nous n'avons pas de preuves tangibles que c'est eux. Si nous déployons des armes à feu cela équivaudrait à déclarer la guerre ouvertement. Ne t'inquiète pas, la vengeance sera prise. Mais je ne leur donnerai pas de prise. Je veux que tout le monde sache que quiconque me provoque n'aura qu'un seul sort. Non, ça ne peut pas être vrai.
Monsieur ne devrait pas être si inconsidéré. Mais on ne peut pas être sûr. Cette fois, le pays a vraiment été trop excessif. Ça a touché son point sensible. Commandant, les documents d'arrestation que vous avez demandés ont déjà été transmis à tous les départements. Une traque mondiale. Ces personnes, dès que leur véritable identité est révélée, sont déjà considérées comme à moitié mortes. En plus de nous, le PID entier est aussi en train de les traquer. Ces informations ont été fournies par MSU. C'est bien lui. Commandant Lan. Le corps de robot n'a rien d'anormal? Non, rien. Les canons orbitaux de la force de défense. Les avions de combat à moteur ultra rapide? Tous sont en ordre? Pas d'anomalie. Non, commandant. Oh. Le centre de communication? Y a-t-il des anomalies? Non, rien. Commandant, que voulez-vous savoir? Non, rien, rien. Il semble que monsieur a juste dit ça. Pour exprimer ses émotions. Oh. Il semble que quelque chose a volé là, bas. Mais la vitesse était trop rapide. Nous ne pouvons pas le capturer. Commandant Sun. Un objet volant non identifié a traversé notre pays du Dragon à une vitesse proche de celle de la lumière. Il se dirige maintenant vers le PIA. Objet volant non identifié. Comment est-ce possible? Comment peut-on faire ça? Mon Dieu! Aujourd'hui, les bâtiments de la défense nationale, du centre de défense et du centre de communication du pays ont tous été frappés par une force inconnue causant des dommages considérables en raison de la vitesse extrême de l'impact. Il est impossible de déterminer ce qui en est responsable et le pays n'a pas encore commenté l'incident. Commenter quoi? Qui sait ce qui s'est passé? Putain. Même n'ont pas pu identifier ce qui nous a attaqués. Cette chose était rapide comme un photon. Est-ce possible que ce soit une riposte du pays Long? Tu me prends pour un idiot? Le pays Long aurait cette capacité? C'est moi. Monsieur, si vous voulez dire que l'OVNI qui a frappé les bâtiments du pays a été aussi arrangé par vous? Exact. Mais qu'est-ce que c'était exactement? Attendez, il revient tout de suite. Voici sa véritable forme. Je l'ai nommé. Oh merde. Tu crois que je ne le connais pas? Ce n'est pas la goutte d'eau légendaire? Putain. Je connais bien ce sujet. Même la goutte est là. Est-ce que le proton va aussi faire son apparition l'instant d'après? Mon Dieu, De mon vivant, je vais enfin voir les trisolarans. Qu'est-ce que c'est que ça? la goutte, pas mal. C'est le détecteur cosmique à interaction forte que j'ai fabriqué, vous pouvez aussi l'appeler la goutte. À l'origine, je l'ai fabriqué pour l'exploration interstellaire, mais cette fois, le pays a touché à mes limites. Je fais une exception en utilisant la goutte, ce n'est qu'une petite munition pour servir de leçon. Quiconque maltraite ma fille ou cherche à lui faire du mal, je ne le tolérerai jamais. Ils doivent en payer le prix. Si les hauts dirigeants du pays la prennent, cela pourrait avoir des conséquences. La goutte est extrêmement rapide et rien ne peut lui résister. Même à ce stade, si les équipements humains peuvent détecter sa présence, ils ne pourront absolument pas distinguer ce que c'est. Ainsi, le PIA ne pourra jamais trouver de preuves contre moi. En effet, jusqu'à présent, aucune institution ou média d'aucun pays n'a pu capturer la forme de la goutte. Mais, Elle était encore dans le PIA et en un instant, elle est arrivée chez nous, Dragon, c'est réel? Sichuan, tu ne fais pas des tours de magie? Absolument pas. La goutte peut atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Même pour aller sur la Lune, c'est une question d'instant. Quel ignorant fait des déclarations extravagantes ici? Long là-haut, pourquoi êtes-vous là? C'est Dragon une figure historique. Le directeur Long Zaitian. Son expérience est trop profonde. Je ne peux même pas le contrarier. Historique? Cela signifie qu'il est dépassé, non? Mesdames et messieurs les dirigeants. J'ai entendu que quelqu'un usurpe le mérite de l'incident d'impact d'un objet mystérieux du PIA. On avait déjà entendu qu'il prétendait travailler sur un vaisseau spatial. Aujourd'hui, on ne voit même pas l'ombre d'un vaisseau. Et il profite de cet objet non identifié du PIA pour vanter ce soi-disant détecteur goutte. Cet appareil est clinquant mais sans substance. On ne voit aucun système de propulsion. Comment peut-il explorer l'espace? Et il parle même d'atteindre la vitesse de la lumière ridicule.
C'est vous qui êtes ridicule. Je le savais, un personnage antagoniste ignorant et arrogant arrive toujours, même tard. Mais je suis l'élu de la Terre. Toute critique devant moi est une farce. Mesdames et messieurs les officiers, notre pays, le Dragon, est toujours à la pointe mondiale. Des scientifiques renommés comme Maître Yi n'oseraient même pas prétendre pouvoir fabriquer quelque chose approchant la vitesse de la lumière et lui. Il affirme que son invention peut atteindre la Lune instantanément et, ce n'est rien d'autre que du vent. Je vais convoquer des experts en technologie pour examiner ta prétendue sonde-goutte. Ce truc. C'est vrai ou pas? Toute supercherie est un tigre de papier face à la science. Petit ignorant, ton imposture va être démasquée dans un instant. Alors, petit Yi, tu es l'élite parmi ces scientifiques spatiaux. Cette machine, c'est une arnaque flagrante, non? Bon pour tromper les gamins, peut être directeur long. Ceci sa surface est parfaitement lisse. Aucune trace de jointure ou d'assemblage. C'est comme si elle avait poussé naturellement. Et elle n'a pas de température. Ni froide ni chaude. On ne ressent aucune différence de température. C'est comment est-ce possible? Serait-ce que mon Dieu? Je comprends. La coque de la goutte n'est faite d'aucun matériau. Elle est maintenue par la force nucléaire forte, une intégration de noyaux atomiques. Donc à la surface de la goutte, il y a en fait pas mal d'électrons qui sont dans un état fantomatique. Ces électrons sont dans un état quantique. Il suffit de les contrôler précisément dans l'état compressé à la tête de la goutte pour lui donner sa force de propulsion. Grâce à sa forme large à l'avant et fine à l'arrière, quand les électrons contrôlés se déplacent vers la queue, la structure se rétrécit, les électrons deviennent de plus en plus petits. La force augmente de plus en plus. Cela entraîne une compression extrême de l'énergie. À la fin, l'énergie est libérée formant un vortex électronique. C'est la source d'énergie du propulseur goutte. C'est, à dire le champ électrique de Witt-Valsek sa propulsion par vortex. Petit et qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment si incroyable? Tu ne te trompes pas? C'est encore plus incroyable que ça. C'est tout simplement prodigieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'en ce monde il puisse exister un dispositif aussi parfait. Maître, accepteriez-vous de me prendre comme disciple? Le professeur pense que je suis médiocre, je ne suis pas capable de grandes responsabilités, donc il ne veut pas. Arrête. Parlons plutôt de la goutte d'eau. La goutte d'eau est si parfaite. La détection spatiale doit être facile, si, le professeur peut nous montrer son activation. Nous serons très reconnaissants, Monsieur, Yegong est si enthousiaste. Je ne sais pas si ce détecteur goutte d'eau peut détecter la situation sur la Lune. Bien sûr. C'est exactement ce que je vais faire. Le détecteur goutte d'eau partira du pays du Dragon. Il fera un tour autour de la Terre bleue, puis il atteindra la Lune. Et ensuite il retournera sur la Terre bleue. Quoi? Un projet d'une telle ampleur. Combien de temps cela prendra? Un aller-retour vers la Lune. Vous plaisantez? Ce n'est rien. Le trajet complet prendra environ 1 minute. Vous n'avez qu'à attendre un peu. Où est le détecteur goutte d'eau? Cette vitesse est trop rapide. Même une missile non. Même un mecha avec un moteur ultra rapide, Avec une vitesse de 6000 km/h peut être capté par l'œil nu. Mais on ne peut même pas le voir. Monsieur Su, où est le détecteur goutte d'eau? Il devrait être en route vers la Lune. Très vite. Vous verrez le détecteur goutte d'eau très bientôt. Il est déjà revenu. Ceci est de la Terre lunaire collectée par la goutte d'eau sur la face visible et la face cachée de la Lune, etc. Vous pouvez l'étudier. Mon Dieu. C'est bien, monsieur. Professeur, les détecteurs cosmiques ont fait une percée majeure. J'ai entendu que le Longo rassemble maintenant tout le personnel, pour élargir le bureau de l'aviation spatiale, et lancer des recherches intensives sur les vaisseaux spatiaux. Élargir le bureau de l'aviation spatiale, cela fait 20 ans. Je me suis concentré sans distraction, beaucoup de gens m'ont déjà oublié. Mais je n'ai jamais oublié mon intention initiale, et j'ai continué à persévérer dans ma mission. Aujourd'hui, des progrès considérables ont été réalisés. À ce moment-là, élargir le bureau de l'aviation spatiale, je suppose que c'est encore une histoire de piston, quelqu'un qui veut se faire une carrière facile, et récolter les fruits du travail des autres. Professeur, cette fois, c'est différent. J'ai entendu que c'est monsieur qui dirige. Monsieur, qui est-ce? Le système théorique des vaisseaux spatiaux, je l'ai presque entièrement construit. Maintenant,
Le plus important pour nous, c'est d'utiliser les superordinateurs pour mener des simulations. C'est un projet ardu où chaque donnée compte. S'il veut frauduler pour obtenir des crédits, ce ne sera pas si facile. Professeur, MSU a de réelles compétences. C'est un héros national. L'État lui a déjà décerné la plus haute médaille de héros du Longo. Quoi? La plus haute médaille de héros du Longo, elle a été décernée à nouveau. Comment est-ce possible? Qui est-ce qui ose rivaliser avec les exploits de l'empereur fondateur, le Conseil? Ce Conseil des ministres. C'est totalement irrationnel. C'est absurde. Professeur, vous l'idée retirée, vous ne connaissez peu, être pas bien MSU a fait de nombreuses contributions pour Dragonland. Je veux voir ce MSU voir ce qu'il sait faire. Il a convaincu tout le conseil et veut maintenant s'attaquer à mon projet de vaisseau spatial. Directeur Long. Les autorités supérieures ont décidé de soutenir sans réserve le plan spatial de Monsieur Su. À partir de maintenant, votre agence spatiale doit bien coopérer avec Monsieur et satisfaire ses demandes. Monsieur Sun. Le plan spatial que je vous ai donné. Avez-vous fait des progrès? Maintenant je vais besoin de beaucoup de ressources. Eh bien c'est le problème est que Qin n'est pas efficace. Je n'ai vraiment pas compris. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer? Bon, mes recherches ont fait quelques progrès. Voici le nouveau plan. Prenez-le. Maintenant, je prépare la phase suivante. Le nouveau plan. Bon. Monsieur Xuan, vous préparez un avion spatial ou une fusée. La phase suivante est un alunissage ou une mission sur Mars. Je vais besoin d'un très grand site. Mon prochain plan est construire un vaisseau spatial interstellaire. Un vaisseau spatial interstellaire. Vous parlez à tort et à travers. Monsieur Ye. Chef Sun, ingénieur Ye, voici. Voici notre grand sauveur, Su Xuan, de Longuo. Monsieur Su. Le pays a spécifiquement invité cette aide pour vous. Une aide. Je ne sais pas ce que Monsieur Ye a vraiment comme compétence, il a trompé tout le cabinet, et il veut encore s'immiscer dans mon projet de vaisseau spatial. S'immiscer, c'est chez vous? Ou le design du vaisseau spatial à votre brevet? Nous avons étudié le vaisseau spatial pendant plus de 20 ans. Je peux dire sans exagération, que cela représente la technologie de pointe de Longuo. Tu, un jeune novice. Tu n'es même pas spécialisé en aérodynamique, non, et tu rêves déjà de construire un vaisseau spatial? Quelle est votre qualification, je vous demande? Et vous parle encore de vaisseau spatial de niveau stellaire? C'est ridicule, ça fait tomber les dents. Oui, c'est un peu du bluff sans préparation. La technologie spatiale actuelle de la planète bleue, la plus avancée est encore le PIA, mais même le PIA peut aller sur la Lune et Mars. Mais les limites de ces véhicules spatiaux sont encore très grands. Il reste un long chemin avant le niveau planétaire. Et vous, tranquillement. Vous prétendez directement passer le niveau planétaire et atteindre le niveau stellaire? Comment pouvez-vous être si audacieux? Exactement. Le pays n'a même pas envisagé construire un vaisseau spatial de niveau planétaire. Qui a dit que le pays a la meilleure technologie? Ai-je approuvé cela? Tu dois approuver? Quelle est ton importance? Quelle importance? Je suis probablement le premier, bien que nous ne soyons pas du même niveau technologique. Bon, vous avez étudié pendant des décennies. Qu'est-ce que vous avez accompli, je vous demande? Le système théorique du vaisseau spatial Ting, je l'ai presque construit. Et nous avons déjà un ensemble de plans préliminaires. Nous pouvons faire la modélisation informatique. Des plans si grands. Une structure si complexe. Incompréhensible mais impressionnant. C'est votre résultat de 20 ans? Bien que je ne veux pas vous démotiver, mais c'est juste un paramétre useless. Tu ne respectes pas les anciens. Tu ne respectes aucune loi. C'est le fruit de plusieurs années de travail de notre équipe. Et tu dis que c'est du papier bon à rien? Ne me reproche pas mes mots. Tu as dévié de la recherche vers la politique. C'est comme gaspiller ta vie. Je te montre la voie. En fait, je te sauve. Tu divagues complètement. Quelle voie peux-tu me montrer? Eh bien, je te demande. Sur vos plans, le capteur de liaison de zone du vaisseau spatial utilise encore un système hydraulique. C'est simple, facile à utiliser. Mais pour un appareil de ce niveau, ça rendrait votre poids propre très élevé. Vous voulez construire un vaisseau de classe planétaire. Il pourrait peser autant que la Terre bleue. Vous pensez que les ressources de la Terre bleue peuvent supporter sa construction, ou vous pouvez créer des ressources à partir de rien? Je n'ai jamais pensé à ce problème. Ces plans sont seulement théoriquement viables. Et comment pouvez-vous résoudre ce problème? C'est probablement aussi du vent, peut-être. Regardez et vous verrez. La goutte. Mon Dieu. C'est les plans d'un vaisseau de guerre interstellaire, ça existe vraiment? salle des machines, salle de maintenance, salle des moteurs.
Système de propulsion. Mon Dieu. Est-ce que cela peut vraiment être conçu par l'humanité à son stade actuel? Tu n'as même pas utilisé le système de propulsion existant ni les capteurs conventionnels. Maître Yé. Ce que monsieur a utilisé, c'est la propulsion par vortex de champ électrique de Valsex sous vide. Cette boute que vous voyez est une sonde spatiale qu'il a fabriquée. Elle utilise justement ce système de propulsion. La vision demeure. Su dépasse déjà notre époque. C'est vrai? Monsieur Yé, c'est vrai, le talent de MSU est tout simplement prodigieux, il est normal que vous ayez du mal à l'accepter, nous avons tous été aussi bouleversés. Ne soyez pas trop triste. Triste? Je suis au contraire fou de joie. Après plus de 20 ans, quelqu'un a enfin résolu mon dilemme. Il m'a offert une voie royale. Un vaisseau spatial, c'est le rêve de tout homme. En regardant ces plans, je le vois déjà naître, je me demande si Maître Su voudrait bien me prendre comme disciple. Vous, les Yé, vous ne suivez jamais les règles. Encore cette histoire de devenir disciple, ah 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 ah. Cette fois-ci on va pouvoir construire ce vaisseau de guerre en formant une grande famille unie. Ici se trouve la base du vaisseau de guerre spatial choisi par MSU. Des canons électromagnétiques aux armes. Et maintenant, un vaisseau de guerre spatial, quelle évolution rapide. Monsieur va encore nous montrer ses prodiges. Oui, MSU n'aurait pas pu mieux choisir. Mais pas sur Terre, dans le ciel. À toutes les unités, la construction du vaisseau destructeur d'étoiles commence maintenant. Monsieur Su, depuis quelque temps, Dacia collecte en permanence des matériaux pour construire un vaisseau destructeur d'étoiles. Mais pour une partie de ces matériaux, on n'arrive pas à se les procurer rapidement. Beaucoup sont des ressources stratégiques d'autres pays. Même si on offre une fortune, ils refusent de vendre. C'est simple, ceux qui ne veulent pas vendre, il suffit de les faire changer d'avis. Comment faire? Alors, faire des affaires. Il suffit que les deux parties soient consentantes. Pour un pays comme le PIA, on n'a qu'à sortir un peu de ferraille, et ils se précipiteront pour faire l'échange. De la ferraille? Exactement, par exemple, cette ferraille ici. Zoncoin peut aller négocier avec le PIA. Ils en seront ravis. Un mécha? De la ferraille? Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Ce monde n'a plus aucun sens. Échanger un mécha inutile contre des ressources pour le vaisseau destructeur d'étoiles. Parfait. Pour une si petite affaire, personne ne devrait s'y opposer, non? Monsieur Su veut vendre les méchas? Il y a un problème. D'après ce que je sais, le PIA s'intéresse beaucoup à nos mechas. Si on annonce qu'on va en vendre, le PIA se précipitera pour en acheter. Même si on demande ces matériaux rares, ce ne sera pas un problème. Ce n'est pas très bien, non? Oui. Tous les pays en raffolent. On devrait les cacher, pas les vendre. Comment peut-on les vendre? Si on les leur donne comme ça, c'est comme offrir nos secrets stratégiques à l'ennemi. S'il maîtrisait aussi la technologie de Mecha, ce ne serait pas bon pour nous. S'il la maîtrise ou non. Monsieur Su peut être confiance, mais nous, on ne peut pas prendre ce risque. Si jamais. Enfin, Oui, Monsieur Su est un génie rare, mais si, par hasard, ailleurs apparaissait un talent légèrement inférieur au sien qui, à partir d'un Mecha, en déduisent les principes de construction, nous en serions responsables. Vous avez vraiment une imagination débordante. La planète bleue pourrait encore produire un tricheur comme moi. C'est vrai. Avant, nous pensons aussi que l'existence d'une personne comme MSU est absolument impossible. Mais maintenant, Oh là là. Je suis vraiment impressionné par vous, vieille baderne. Avec vos raisonnements bien structurés, que même moi je ne peux débattre. Ah, d'accord. Alors je ferai quelques modifications sur le design du Mecha. La version vendue sera une version customisée réduite. Elle ne sera certainement pas aussi puissante que nos modèles. Ça vous convient? mais si Je crypte encore, je garantis qu'ils ne pourront pas reconstituer ma structure, ça marche? mais si le pays achète en masse, ça augmentera considérablement leur puissance militaire. Pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. Je réduis encore l'intelligence du système d'exploitation intelligent. J'augmente la difficulté de manipulation, pour qu'ils ne puissent pas apprendre facilement. Ça devrait être bon maintenant? Oh mon Dieu, un mecha réduit et ridicule comme ça, je n'ai même pas confiance en sa vente. Non. Je dois trouver une solution. Commandant Lan, À vos ordres? vous allez accompagner les membres du corps des mechas, nous devons jouer une scène de Transformers contre les forces maléfiques. Une fois qu'ils verront, les attirer.
Le pays du dragon possède des centaines et des milliers de mechas. Tant de mechas se présentent tous ensemble? Que veulent-ils faire? Que veulent-ils vraiment faire? Le pays du dragon veut déclarer la guerre? Il va nous envahir? Il mobilise le corps des mechas pour nous envahir? C'est une humiliation flagrante. Vous connaissez les dernières actions du pays du dragon? Que cherche-t-il à faire? Utiliser tant de mechas pour apprendre de l'Efeng et faire de bonnes actions? Je pense qu'ils cherchent à prendre notre place de maître du monde, en essayant, par ces actions, d'établir leur prestige mondial. C'est ignoble. Trop ignoble. Boycotter. Nous devons les boycotter fermement. Ah, ne vous inquiétez pas, monsieur, nous avons déjà uni toutes les, pour faire tomber Longguo. C'est une exhibition de force pure et simple. Nous devons boycotter ce comportement arrogant. Nous nous unirons rapidement, pour boycotter les armures de Longguo, empêcher Longguo de les utiliser à nouveau. Rapport, monsieur. Longguo vient d'annoncer qu'il va vendre des armures. Quoi? Vendre des armures? C'est absolument un bonbon empoisonné. Si nous boycottons ensemble, ils ne pourront rien faire. Monsieur, mais, le PIB a déjà proposé 10 milliards, pour acheter les armures de Longguo. Quoi? Le PIC a aussi proposé 15 milliards. Monsieur, si tous les pays achètent, et seul notre pays n'en a pas, ça pourrait être très défavorable pour nous. Tu me prends pour un idiot? Mais notre pays a toujours été en conflit avec Longguo. Même si nous voulons payer cher pour les armures, ils ne nous les vendront absolument pas. Monsieur, si nous répondons à leurs besoins, il y a peut-être une solution. Répondre à leurs besoins. Le pays nous a contactés. Il veut échanger des ressources rares contre des armures. Oui, chef. Ils disent qu'il y a quelques ressources clés. Si nous ne faisons pas l'échange avec eux, nous ne pourrons pas les obtenir d'autres pays. Voilà, ça arrive. Le pays ne peut vraiment pas rester tranquille. Monsieur Su, votre stratégie est excellente. Je ne peux pas dire. Je dois les faire payer cher. Tant que vous me procurez les ressources. Quoi? Longguo a vendu des armures au PIB. Vendu au PIC. Mais ne vend pas à mon pays A. Monsieur, en ce moment, nous ne pouvons nous fâcher avec eux. S'ils ne vendent pas, nous devons juste augmenter notre offre. Nous ne pouvons permettre que tous les autres pays possèdent des armures, et que seul mon pays n'en ait pas. Je sais. Rapport. Monsieur, nos satellites ont été attaqués. Nous avons perdu 2 juste maintenant. Quoi? C'est sûrement Longguo. C'est insupportable. C'est vraiment trop odieux. Monsieur, calmez-vous. Longguo veut sûrement nous provoquer. Pour nous faire abandonner l'achat des armures. Alors, nous serons isolés par le monde entier. Merde. Achetez. 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 Augmentons encore l'offre, nous leur donnons ce qu'ils demandent, je ne crois pas que nous ne puissions acheter des armures. Monsieur, vous êtes brillant. Monsieur Su. Ces derniers jours, l'orbite terrestre basse semble avoir des problèmes. Nous et le pays avons perdu plusieurs satellites. J'envoie la sonde goutte d'eau voir ce qui se passe. C'est cette planète bleue qui a fabriqué la sonde goutte d'eau. La consommation de ressources de cette planète bleue et son efficacité en progrès technologique n'est clairement pas proportionnelle. Si on la laisse se développer ainsi, ce sera une menace dans la jungle cosmique. En voyant les troupes précédentes créer des perturbations, perturber leur développement. Avec ces ressources, on devrait pouvoir faire quelque chose de concret. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. Le vaisseau destructeur d'étoiles se construit automatiquement? C'est vraiment un artefact divin. Il obscurcit le ciel et le soleil. Difficile à décrire. Steven. Le pays du dragon construit une énorme structure en mer du dragon. Il s'agit très probablement d'un vaisseau spatial. Le chef nous a demandé d'enquêter, de vérifier ce qu'il en est. Comment comptez-vous procéder? J'ai effectivement une idée un peu audacieuse. Nous pourrions forcer un satellite à devenir incontrôlable. Pour qu'il s'écrase pile sur l'emplacement du vaisseau du pays du dragon. Un satellite avec une caméra cloud, capable de télécharger toutes les images capturées vers le cloud. Même si, avec la technologie actuelle des communications du pays du dragon, il est fort probable qu'une fois notre satellite entré sur leur territoire, il soit brouillé et ne puisse plus émettre.
Mais ce n'est pas grave. Nous pourrons aussi récupérer la boîte noire du satellite, pour connaître la situation exacte. Après tout, selon les règles internationales. Le pays du dragon doit remettre la boîte noire. Brillant. Alerte. Alerte. Un satellite du PIA se dirige à grande vitesse vers la plateforme de construction du vaisseau destructeur d'étoiles. Il devrait s'écraser dans 10 minutes. Mon général. Un satellite du pays a quitté son orbite prévue. Il se dirige actuellement à grande vitesse vers la mer du Dragon. Il risque d'affecter la base de fabrication du vaisseau destructeur d'étoiles. Quoi? Vous êtes sûr de ça? Absolument certain. Contactez immédiatement le PIA. Je veux voir ce qu'il manigance. Il n'y a plus le temps. Le satellite s'écrasera dans 10 minutes. Quelles sont les chances de succès en le détruisant avec un missile? Le taux de réussite serait de 100%. Mais si on le fait exploser maintenant, les débris retomberaient sur le pays du Dragon. Cela causerait d'énormes pertes humaines. Mon général, que faire? Donnez l'ordre. Que Sichuan évacue la plateforme de construction du vaisseau destructeur d'étoiles. Nous procéderons à la destruction en mer du Dragon. Si le vaisseau destructeur d'étoiles est perdu, tant pis. Nous tirerons les leçons, et nous en construirons un autre. Mais Sichuan ne doit absolument rien avoir. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ont-ils un système de défense aussi puissant? Ah 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 ah. C'est sûrement une arme secrète de Monsieur Su. Bien joué. Je savais que Monsieur y arriverait. Tout à l'heure, tu étais tellement stressé que tu allais te pisser dessus. Ah. Arrête de dire des bêtises, fous le camp. Je n'ai pas envie de te parler. De toute façon, je vais immédiatement aller à Longai pour voir Monsieur. Pour voir quelles autres surprises il nous réserve. Steven, je n'ai presque pas pu m'empêcher d'ouvrir le champagne, pour célébrer ce moment précieux. As-tu entendu la voix anxieuse du représentant de l'équipe de défense du Longguo quand il a appelé? Dans quelques minutes, notre satellite va exploser. Non seulement je vais découvrir ce que le Longguo prépare, mais leur plateforme maritime aberrante s'effondrera également, et le Longguo sera en deuil. C'est le moment de laver notre honte. J'attends ce moment depuis très longtemps. C'est impossible. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette défense invisible? Y a-t-il quelqu'un de compétent pour expliquer cela? Pas mal, ça devrait être suffisant. La porte du Sud. La plateforme d'ascension des 13 échelons célestes. Le moteur du fleuve céleste. Le fourneau alchimique. Qui peut me dire ce que c'est? Ne parlons pas de ça, vous me direz ce que c'est cette porte? La porte du Sud. Est-ce que nous sommes arrivés au palais céleste? On ne parlait pas de construire un destroyer stellaire? Et maintenant, c'est le palais Lingxia? Ah, c'est vrai. Et ça aussi. C'est le fourneau alchimique. Vous pensez que Monsieur Sichuan veut faire au juste? Ceci, si je ne me trompe pas, c'est probablement le système de propulsion du destroyer stellaire, utilisé pour le démarrer. J'ai regardé attentivement quand Monsieur Sichuan construisait le système énergétique à l'intérieur, j'en ai une vague idée. Alors, expliquez-moi, à quoi sert cette porte du Sud? La porte du Sud devrait être un bouclier de force, celui que Monsieur Sichuan utilisait précédemment, ce bouclier transparent. Il peut bloquer les énergies et toutes les formes d'attaque non énergétiques. Simplement, on ne sait pas où se situe exactement la limite de défense. Ah, c'est donc ça. Vous avez bien deviné. Monsieur, vous arrivez au bon moment. Justement, c'est presque fini ici. Ceci, dites-moi vite. Comment avez-vous fait? Monsieur Su, nous avons vu le destroyer d'étoiles que vous avez construit. Mais pour être honnête, il y a beaucoup d'endroits que nous ne voyons pas très clairement. Pouvez-vous me dire si vous construisez un destroyer d'étoiles ou le palais Lingxiao? Naturellement, c'est un destroyer d'étoiles. Mais je pense qu'on peut ajouter un peu d'éléments du pays du dragon. C'est pourquoi, selon les anciens textes, j'ai construit un palais lynxieux. Alors, c'est plutôt joli, non? Monsieur Sumet, avec ce design, est-ce que cela n'affectera pas le vol du destroyer d'étoiles de manière significative? Après tout, ce n'est pas conforme à la dynamique. Pas du tout. Vous avez remarqué? Il y a un bouclier de force sur la couche externe du destroyer d'étoiles. En plus de cela, il y a aussi une barrière transparente. Pendant le fonctionnement du destroyer d'étoiles, la barrière est toujours ouverte.
Ainsi, le vol du destroyer d'étoiles est assuré. En même temps, cela permet au destroyer d'étoiles de correspondre à mes plans. J'ai encore quelques questions. Par exemple, à quoi servent exactement les 33 cieux? A. L'opération du destroyer d'étoiles, qui allez-vous laisser s'en charger? Est-ce une intelligence artificielle? A. Et aussi. A. Quelle est la fonction de ce palais Lynxu? Palais Lynxu. Il n'a pas de fonction particulière. Ce n'est qu'une salle de contrôle centrale. Monsieur, c'est incroyable. Il n'y a vraiment pas d'autre fonction spéciale ici? Comme semer des haricots pour créer des soldats ou quelque chose comme ça? S'aimer des haricots pour créer des soldats, c'est une bonne idée, en effet. Monsieur Su, qu'est-ce que vous voulez nous montrer cette fois? Naturellement, le résultat de semer des haricots pour créer des soldats. Soldats et généraux célestes. Combien de soldats célestes avez-vous fabriqué au total? Mon projet d'armée céleste a produit 100 000 soldats célestes, 108 généraux célestes, un certain nombre de divinités diverses, et un centre intelligent de l'empereur de Jade. 100 000 soldats célestes. Et 108 généraux célestes. Et toutes ces divinités. L'empereur de Jade. Mon Dieu, en seulement 10 jours, Sichuan, tu as déjà créé autant d'intelligence artificielle? Monsieur Chuan, construire une telle armée céleste a dû consommer énormément de matériaux, non? Beaucoup de ressources, beaucoup de matériaux. Certains matériaux maintenant ne suffisent plus pour mes prochains projets de recherche. Monsieur Chuan, les raies, si toutes les ressources sont épuisées, on fait comment? Ces ressources ne sont épuisées que sur la planète bleue. Ce n'est pas le cas dans tout l'univers. Vous voulez dire que, puisque la planète bleue n'a plus les ressources dont j'ai besoin, je vais les chercher dans l'espace. Ces ressources sont rares sur la planète bleue, mais selon les données de la sonde goutte d'eau que nous avons envoyée précédemment, nous avons trouvé une lune de Saturne qui possède de grandes quantités des ressources rares dont j'ai besoin. Monsieur Sichuan, vous allez lancer des vaisseaux destructeurs d'étoiles? Exactement. Mon plan est de lancer des vaisseaux destructeurs d'étoiles et d'envoyer l'armée céleste pour rechercher toutes sortes de matériaux rares dans l'univers. Au fur et à mesure que la recherche progresse, mes besoins en ressources ne feront qu'augmenter. Beaucoup de ressources sont limitées sur la planète bleue. Comparé à l'univers, notre planète bleue. Oh non, je devrais dire le système solaire, la Voie lactée, sont bien trop petits. L'immensité de l'univers, ses ressources inépuisables, intarissables, nous y attendent. Notre objectif est donc de nous tourner vers l'immensité des étoiles. Permettez-moi d'être franc. Monsieur Su, puisque les ressources sont limitées, pourquoi fabriquer autant de soldats célestes à ce stade? À ce stade, nos méchas et nos destructeurs d'étoiles sont pratiquement invincibles. À cette étape, gaspiller encore des ressources pour produire ces forces armées à quoi bon? Vieux Long, vous êtes trop naïf. Je trouve même que ce n'est pas suffisant. Si les ressources n'étaient pas limitées, je fabriquerais encore plus de soldats célestes. Voire même des vaisseaux stellaires. Bien que nous soyons invincibles sur la planète bleue, mais pour nous aventurer dans l'immensité cosmique, nous ne ferons plus face à des conflits du niveau de la planète bleue. Sans une force militaire suffisante, comment avancer dans la forêt sombre de l'univers? Je pense toujours que vous êtes un peu trop pressé. Que se passe-t-il? Humain stupide, venez mourir. On dirait que le pays a été frappé par l'étoile froide. Le système central transmet une nouvelle info, une force mystérieuse est arrivée sur la planète bleue. C'est la force d'une civilisation extraterrestre. Une civilisation extraterrestre? Nous ne sommes même pas encore sortis, et déjà on vient nous chercher. Soldats célestes, à vos ordres. Engagez l'ennemi. Oh merde. C'est sûrement le pays du dragon qui a fait ça. C'est la revanche du pays du dragon. Déployez les méchas. Je vais l'éliminer. Soldats célestes, à vos ordres. Neza, à vos ordres. Affrontez Thor.